Mardi dernier, en marge des traditionnels défilés du 1er mai, les rues de Paris sont le théâtre de scènes de guérilla urbaine. Sont au théâtre de scènes de guerre. Quelques Scènes jeunes de guerre, masqués carrément. envoient 3 cailloux. C'est clairement Scènes la de chose guerre. la plus violente que je n'ai jamais vue. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, le gaz, c'est les flics qui le balancent. Hein. Non, mais je crois c'est pas que ça c'est fasse une partie guerre, de la c'est une tiraille des guerre Black qui Blocs. marche que d'un côté, quoi. Vous pouvez présenter les Ouais. Black Blocs pour ceux qui connaissent pas. Alors les Alors, Black le Black Bloc, c'est une stratégie de manifestation qui vise à qui révéler la violence de l'État, globalement. Et ouais, c'est ça, c'est une stratégie d'affrontement avec la police qui est née, je crois, plutôt à l'époque de Gênes et les manifs écolos, je crois. Ouais, En tout cas, moi, c'est la altermondialiste en général. En tout cas, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans cette époque-là. Allemagne pour défendre les squads des 80. Ok, donc c'est encore plus. Mais moi, en tout cas, les premières fois où j'ai entendu ce mot-là, c'était époque Gênes, etc. C'est né à Hambourg. Ok. Du coup, c'était une stratégie d'affrontement avec la police et pour mettre en évidence leur violence. Et au bout d'un moment, la pratique est devenue le nom de quelque chose. Et en France, notamment, je pense que notre génération, le mot Black Bloc est devenu très connu à l'époque de la loi travail. Ouais. Même s'il y en avait avant, hein, mais moi, je pense qu'à la loi travail, ça en a beaucoup parlé et que globalement, la loi travail, c'était un moment où tu avais un gros rejet des organisations politiques, notamment syndicales, etc. Et où tu as eu un gros retour des questions d'autonomie, de fait de pas dépendre de structures politiques, le côté un peu plein de gens avec plein d'idées différentes qui ont un point commun, c'est vouloir s'affronter avec la police et avec des stratégies de déplacement, d'être habillés tous en noir, le kawaii, les protections, le fait de se protéger entre les gens, des stratégies de fuite pour avancer, etc. C'est ça. Voilà, et c'est devenu d'une pratique, c'est devenu un nom, quoi. Et pourquoi ça s'est redéveloppé beaucoup pendant le travail, c'est que le mandat d'Hollande avait été particulièrement violent, notamment, on se rappelle tous de Rémi Fraisse, etc., et des violences policières en marge de la COP 21, etc. Et en fait, la loi de travail, c'était un moment donc à la fois de décrédibilisation des forces syndicales, etc., qui avaient un peu collaboré quand même pendant le mandat d'Hollande. Et en plus de ça, il y avait eu une répression policière intense qui en fait avait été nourrie par l'entièreté de l'appareil répressif qui avait été mis en place sous Hollande et à partir de ce qu'avait fait Sarko aussi, etc. Et on était arrivé aussi à un paroxysme de répression face auquel du coup le Black Bloc était devenu en fait s'est constitué un petit peu en opposition, en révélation justement de la répression des manifestations. Est-ce que c'est pas un truc que de Bourges? Bah, il y a des petits Bourges dans le Black Bloc qui s'en battent un peu les couilles, qui prennent des risques que d'autres ne pourraient pas prendre, mais il y a pas que ça, faut pas caricaturer. Par contre, à une époque, il y avait des gens pas très formés politiquement, par exemple, il y en a eu des, mais ça c'est comme dans tout groupe de jeunes groupes militants, t'as toujours des gens qui viennent de se former et qui des fois ont des avis un peu golemons sur des trucs ou un peu bandeurs, mais bon bah enfin ça genre tu peux pas faire ce procès-là qu'au Black Bloc, tu peux trouver ça dans toutes les orgas politiques où il y a beaucoup de gens assez jeunes, quoi. Et aussi l'intérêt du Black Bloc, c'est aussi que la méthode de Nas, la répression policière se faisait de plus en plus puissante sur la manif en général. Et que la théorie du Black Bloc, en tout cas moi, les autonomes qui faisaient ça et qui j'ai beaucoup parlé, il y avait une double théorie, une double idée, c'est que de un, le premier effet évident, c'est de concentrer la violence policière sur eux, de les occuper, pour libérer le reste de la manifestation. Et ça leur était rarement reconnu, ça. Parce qu'il y avait des gens dans les manifs qui disaient « Ouais, mais à cause du Black Bloc, les flics sont violents. » Et que nous, on leur disait « Mais non, c'est pas vrai. » Genre là, toutes les manifs, on se faisait nasser, on prenait cher, il y avait des trucs, genre ils les canalisent, c'est faux. Genre au pire, c'est pareil, au mieux, ça aide un peu, quoi. Il y a ça, et il y a aussi la deuxième théorie qui est que plus le Black Bloc grossit, plus la possibilité insurrectionnelle grossit, plus des gens rejoignent l'affrontement policier et donc la possibilité de l'insurrection, et que ça crée exemple. Bon, ça, cette théorie-là me paraît beaucoup plus bancale. C'était la théorie un peu plus en mode bandeur, action directe, etc. Oui, voilà, c'est ça. La révolution assumer la violence, la montrer et montrer aux autres gens de la manifestation qui, face à la répression policière, évidemment, il y a la fuite, il y a faire le dos rond, il y a ne plus aller en manif, mais il y a une alternative qui est de s'organiser pour y répondre, et qui me paraît être un peu plus compliqué, ça. J'avoue que... Et faire un élément révélateur de comme c'est l'État qui te réprime, dans ce cas, ta colère ne doit pas être simplement sur ce petit truc, mais sur l'État en général, quoi. C'est ça, c'est dans la vibe anarchiste, etc., quoi. On a vu des casseurs se faire protéger par les flics pendant les Gilets jaunes. Alors, il y a aussi de l'infiltration policière. Oui, il y a beaucoup d'infiltration. Déclencher de la casse, parfois, de s'infiltrer dans des mouvements autonomes. Ou alors, aussi, il y a dans le Black Bloc souvent des cibles de casse. Ça veut dire que soit du matériel public qui dépend de l'État, des trucs comme ça. Mais par contre, au hasard, si vous avez un Black Bloc,
un autonome, un mec du cortège de tête qui casse au hasard la vitrine d'un hôpital pour enfants pour décrédibiliser le mouvement, c'est beaucoup mieux que juste des abribus et des photos et des trucs de pub ou des assurances ou des banques. Alors que c'est pas juste des Allemands qui savaient En fait, pas lire, moi, c'est ce qu'on m'a dit que c'était un Allemand qui savait pas ce que c'était. Mais t'inquiète que les flics, ils auraient été capables de le faire aussi. Oui, de le faire. Ou de chauffer les gens autour d'eux aussi. Ils font beaucoup de chauffer, d'appeler à pas juste casser un abribus, d'aller plus loin, d'engager d'essayer de créer des mouvements de foule qui feraient paraître pour violent et ridicule le Black Bloc. Un peu finito la grande époque du Black Bloc. Ouais, j'ai l'impression, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est beaucoup moins dans les têtes. C'est moins la méta un peu en ce moment, quoi. Un peu finito les manifs, c'est pas que le Black Bloc, c'est les manifs. Hein. Oui, toute la contestation sociale, quoi. Et puis la tu peux très bien faire des grandes théories sur comment est-ce qu'on va créer l'insurrection populaire, mais si les manifs ne et puis servent combien pas à rien, de petits bourges habillés en kawaii ont rejoint les rangs du Parti Socialiste ou sont juste dans la boîte à papa à faire autre chose, quoi. Oui. Pour moi, il y a deux routes. C'est soit ils ont fini à la FI et ils sont en mode oui, bon, c'était marrant, mais peut-être qu'il faudrait être efficace politiquement. Soit ils ont quitté la politique. Ou alors sinon, ils sont militants radicaux à côté et ils ont attendu aucun avis de votre part. Vu le turnover dans certaines organisations. Je connais les mêmes. Oui, RSA, où tu sais que c'est des refs à des gens réels. On a une connaissance en commun, c'est fini à la FI. Bref. Oui. Ultra-gauche affronte les policiers. Ils se revendiquent du Black Bloc et affichent des slogans révolutionnaires. Des slogans révolutionnaires. Premier de cordée, premier guillotiné. Cette fois, on s'est organisé. Oui, ouais. Oh mon Dieu, c'est terrible. Oh là là. Cagoulés et habillés en noir, ils détruisent les symboles du capitalisme. Je suis désolé, moi, juste pour les commentaires, ce genre de truc, j'adore. Cagoulés, habillés en noir, ils détruisent les symboles du capitalisme. Ah waouh. Presse F pour les vitrines du McDo, terrible, quel scandale. Ouais, soutien aux familles des vitrines. Mais ce qui est fou, après moi je trouve que tu vois un effet réel du Black Bloc par exemple, c'est obliger tous les Burger King, les McDo, les banques à, dès qu'il y a une manif qui passe, à payer des gens pour barricader les vitrines. Hein. Après bon, est-ce qu'ils payent des... Moi je me rappelle que j'avais été saisi c'était une vidéo qui était vachement bien faite où c'était un peu du riot porn qui était pas commenté et tu voyais des Black Blocs détruire un McDo et t'avais un cut et l'image d'après c'était 3 meufs femmes de ménage de McDo qui ramassaient les bouts de verre le dos plié avec leur pelle dans le domac et tout. Ça c'était la critique habituelle de casser vous limite les agribus mais derrière il y a des prolos qui vont nettoyer, quoi. Casser limite comme critique malgré tout, mais j'avais trouvé ça intéressant comme c'était montré un peu de but en blanc, tu vois. Mais tu sais dans ce cas, tu vois, tu peux pas te servir comme argument non plus d'arrêter toute action politique pour ça, quoi. Mais c'était intéressant comme image quand même. Ils mettent le feu à un restaurant McDonald's, saccagent un concessionnaire automobile, des voitures. Oh là là, mon Dieu. Cette voiture est incendiée. Cette vitrine a été... Mais genre, en fait, moi, je pense que sinon, on a un référentiel vrillé, quoi. Parce que les gens, genre, il y a le côté où ils détournent la violence... Quand t'as fait quelques manifs à Paris, t'es en mode, oui, bon... Oui, c'est ça, mais il y a un côté où ils détournent les violences policières envers eux. Mais... En fait, les gens, il y a aussi des gens un peu sincères. Quand ils voient ça, ça les fait sincèrement flipper, quoi. Faut pas être bête, mais faut aussi voir les effets délétères que ça peut avoir. Il y a plein de gens que ça dérange. Ça, monsieur tout le monde, ça les rend fous. C'est ça. Attention, bâtiment, t'es jamais certain que c'est vide. Ouais, ils mettent pas le feu au bâtiment souvent. C'est rare. C'est pas les ou alors si tu peux avoir des trucs sur des c'est les mairies, bagnoles, mais ils mettent feu à des trucs qui sont sur la voie. Après, ça peut se propager sur un bâtiment ou alors via les arbres et tout, mais en général, ça va. Ça me fait sincèrement bander, mais je suis conscient de l'effet contre-productif. Mais en même temps, à un moment donné, la violence et le combat, le truc, il y a un, genre au moment des émeutes, de la révolte, Naël, etc. La fille, c'était les premiers à dire allez-y, tu vois. Ça veut dire que c'est dur c'est dur à évaluer. Et puis surtout, moi, je trouve qu'avoir une vision uniquement stratégique de l'action violente ne serait légitime que parce qu'inacceptable. À un moment donné, qu'est-ce que ça... Du coup, tu dis à la fille, quand il crie dans l'assemblée et qu'il dresse des drapeaux palestiniens, il y a des gens que ça met en colère, donc faut pas le faire. Moi, je trouve qu'il faut pas être d'élu et savoir qu'il y a des gens que ça aliène. Mais faut pas non plus être bête et réfléchir trop comme ça, sinon ça rend con. Oui, c'est ça. Oui, parce que monsieur tout le monde, c'est un con aussi, quoi. Faut pas oublier ça. Après, moi, je me rappelle pendant les émeutes, les révoltes urbaines pour Naël, la France Insoumise était matrixée par le fait que les darons en profitaient pour envoyer leurs gosses piller les magasins pour avoir à bouffer. Ils étaient en mode le prolétariat qui n'a plus rien à manger. Fort, ça, c'est genre... J'ai du mal à comprendre pourquoi brûler la voiture de quelqu'un. Pas pour brûler un truc et occuper l'espace, quoi. Et détruire des symboles de la consommation, de l'argent, etc., quoi. Genre, après, tu peux trouver ça bien ou mal, mais... Ces émeutes extrêmement violentes ne sont pas une première dans la capitale cette année.
Et là, tu vois, c'est ça qui est crade. C'est que tu vois comment, médiatiquement, ils arrivent à détourner et à relier des choses ensemble. C'est que tu montes des vitrines cassées, tu montes des black blocs et après tu montes la cégette avec un petit fumier autour d'eux, quoi. Non, là, ils vont dire, oh là là, c'est méchant pour les syndicats, qui font simplement leur petit slogan ridicule et du coup qui décrédibilisent. Je pense que ça va être ça. C'est pour ça qu'ils vont passer à alors, côté aussi, alors, je te signale qu'il y a des moments où ils faisaient pas ça. Hein. Et il y avait même des trucs où c'était les injonctions aux gens de la cégette de condamner les violences en manif, aux syndicats, aux gens. Genre, à l'époque, loi travail, c'était vraiment la méta. Hein. Déjà le 22 mars dernier, un black bloc était présent. Ce jour-là, nos caméras ont été autorisées à suivre les opérations de maintien de l'ordre de l'intérieur. Alors exceptionnellement, oui, quel intérêt de faire du journalisme de préfecture et de faire la propagande de la police, quoi. C'est surtout des flics en mode oui, la manif là, venez filmer le cortège de tête qui casse des trucs comme ça dans les médias, ça parlera que de ça, quoi. La salle de commandement prend des allures de cellule de crise. On s'attend au pire. Après, c'est intéressant quand même de voir l'effet sur les forces policières de ce truc-là, à quel point ça les inquiète, la surmobilisation, et à quel point ils s'y préparent, à quel point t'as des gauchistes en kawé à 100, 200 qui mobilisent tous les flics pour faire des réunions de crise, et c'était genre, c'était comme pendant les Gilets jaunes, quand la police s'est retrouvée débordée parce que pour la première fois, la manif ne suivait plus le tracé habituel bien délimité, etc., et que ça partait en sauvage, ça refaisait des trucs, etc., et qu'à un moment ils étaient en mode putain, on a perdu tout le contrôle, quoi. Le préfet prépare ses équipes à gérer les émeutes du Black Bloc. Des groupuscules dont on peut noter la volonté d'action violente se formeront vraisemblablement en tête des cortèges. C'est ce qu'on appelle la théorie du Black Bloc. Je demande d'éviter le contact direct avec ces groupes violents. Pourquoi ? Ce contact direct est recherché par ces personnes et recherché pour en découdre, pour agresser. Ouais, mais du coup, ils vont quand la même stratégie du préfet est... J'adore, ils sont en mode, je vous recommande de ne pas aller au contact direct. Regardez, et la police fait attention, alors qu'en fait, bah si, ils vont au contact. C'est de la folie, alors que la strat de la police, c'est que tu restes loin, d'un coup tu charges, t'en chopes quelques-uns pour pouvoir les tabasser derrière et les juger, quoi. Ouais. Genre, il n'y a pas de contact direct. Genre, le jeu, c'était d'en attraper quelques-uns pour bien se vider les nerfs, quoi. C'est leur plaisir, quoi. Ouais. Pas de contact pour ne pas envenimer la situation. En plus, il interdit aux policiers l'usage du flashball, appelé aussi lanceur de balles de défense. Pas de LBD. C'est une consigne très ferme que je vous donne. Ça, c'était la stratégie à l'époque, ça a beaucoup changé. Ah, parce qu'en fait, à cette époque-là, les flics, ils étaient dans un autre truc et depuis, ils sont en mode, vous y allez, vous rentrez dedans et vous les défoncez, quoi. Je crois que c'était avant que l'allemand se... Ouais, je crois, en fait, lui, il s'est fait virer, il s'est fait remplacer par Didier l'allemand. que ça a changé. Ouais, en fait, l'allemand, c'était le préfet de Bordeaux, je crois, et il a tellement bien tabassé les gilets jaunes à Bordeaux qu'il a été muté à Paris. Changement de doctrine, avant l'allemand. Ça dépend des préfets. Après, oui. Après, ça les a pas empêchés de... Je veux dire, ça a pas empêché les commissaires de désobéir au préfet et de foutre des LBD quand même, hein, parce que bon, les éborgnés, c'était avant les gilets jaunes. Après, votre théorie de il dit ça devant les cams pour se rendre respectable me plaît aussi. Hein. Donc, oui, je suis d'accord. Je pense que peut-être qu'il y a tout, quoi. Les autorités ne sont pas les seules à se préparer. À l'autre bout de la capitale, Zakaria Abdelkafi rassemble son matériel. Zakaria est syrien. C'est un photographe. Il couvrait la guerre dans son pays. Mais il a perdu l'usage d'un œil suite à un tir d'un soldat du régime. Il s'est réfugié en France en 2015. Depuis, il se sert de son expérience en zone de guerre pour photographier les manifestations violentes à Paris. C'est deep quand même de se dire que un mec qui est pertinent pour pouvoir réussir à suivre la violence policière en manif, il a besoin de l'expérience de guerre où il a perdu un œil, le gars. Ça dit tout du point commun de la situation, quoi. Bah de fou, c'est en plus encore une fois, c'est aussi le point commun de perdre un œil et le nombre d'éborgnés qu'il y a eu. De fou. Ah, ça dit tout, hein. Ça, c'est pendant la manifestation du 1er mai l'année dernière. J'ai pris cette photo. Je n'aurais jamais pensé voir un policier prendre feu devant moi. Photographier le Black Bloc est devenu sa spécialité. Les Black Blocs n'autorisent personne à les photographier, à moins de les connaître. Et moi, ils me connaissent. Alors ils me laissent faire. Il a réussi à avoir le pass, il sait qu'il va flouter ou qu'il va pas mettre des gens, on voit vraiment leur visage, il leur fait confiance. Parce que ça, c'est aussi un enjeu médiatique de pas filmer, de pas prendre en photo, etc. Que des fois, que je trouve qu'il est devenu un mantra de pas filmer en manif. Des fois, j'ai envie de leur dire, mais parfois, t'es en mode, tu vas en manif, quoi. Genre, pas filmer de proche le cortège de tête qui veut s'affronter, je comprends. Mais tu sais, il y a des moments, genre les gens ils se prennent en photo dans une manif, dans le cortège de la fille, où t'as 12 journalistes autour, tu sais, t'es en mode, bon, bah, après, désolé, là, à un moment donné, faut doser, quoi. Genre, vous êtes dans une manif classique avec les gens de tous les jours, là, genre, c'est le 1er mai, oui. Genre, désolé, mais genre là, à un moment donné, faut doser, quoi. Désolé, hein. Zakaria a appris que des étudiants d'extrême gauche étaient en train d'organiser un rassemblement sauvage place de la Nation. Zakaria sait que les Black Blocs se greffent régulièrement au regroupement de jeunes.
Effectivement, en tête, un Black Bloc s'est déjà formé, derrière des banderoles renforcées. Non mais là, des banderoles renforcées. Des banderoles renforcées, ça s'appelle des bâches. C'était des bâches avec des tags. Oui. Des banderoles renforcées. C'est grave, hein, avec des petits lycéens, juste ils ont mis des masques parce qu'ils ont l'habitude de se faire gazer. Ça y est, le Black Bloc. Ah putain, bah ça a bien changé. Oui, hein. de fou. Il y a des moments, le Black Bloc, c'était 15 000 personnes, tous déter, bref. Genre là, ça va, là, il se passe pas grand chose. En fait, c'est ça, oui. Les Black Blocs se greffent souvent aux jeunes. Ou alors, c'est qu'ils sont souvent des jeunes eux-mêmes. Oui, c'est complètement con. Qui sont les Black Blocs? Plus qu'un mouvement idéologique, le Black Bloc est une technique de guérilla. Les hommes qui le Franchement, composent... il est plus précis que certains docus. Hein. Ouais, il est beaucoup plus précis, ouais, parce que les autres, ils vont dire les Black Blocs, ces groupuscules anarchistes qui veulent la destruction de la société. Qui sont-ils? Ce jeune militant est un Black Bloc. Quelle est son idéologie? Après, le oui, guérilla, les bon, forceurs. après, bah, c'est de la guérilla urbaine. parfois, c'est présenté comme ça hein, par des gens qui théorisent cette stratégie. Ouais. Hein. Les hommes qui le composent s'habillent tous de la même manière, en noir, pour ne pas être identifiés par la police. Ça crée une imagerie aussi assez violente qui permet aussi d'impressionner la police et d'avoir un autre rapport de force déjà rien que visuel. Tout l'intérêt aussi, c'est qu'il y a le rapport, ok, mais il y a aussi le fait que tu peux pas différencier des gens avec le même kawaii, la même cagoule et les mêmes lunettes, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est aussi pour c'est que tu peux pas savoir, tu peux pas quoi. trouver lequel sur cette vidéo un mec qui sort habillé tout en noir avec la même capuche, le même truc, qui fait un coup de marteau et qui revient dans le truc. Bah, tu peux pas prouver a posteriori que c'est exactement lui, quoi. Bah oui, genre, tu peux ça plus crée de la confusion, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis la strat, moi je devrais faire, c'est que t'es dans le Black Bloc, et à un moment quand ça commence à se finir, s'il faut sortir, tu reviens doucement dans le truc, tu laisses tout ton matos sur place, tu reviens dans le cortège habillé normal, etc. Enfin, bref, voilà, quoi, bah oui. Certains sont anarchistes, autonomes ou libertaires, d'autres marxistes-léninistes ou ultra-féministes. Genre aussi, oui, d'ailleurs, ça m'a choqué, il a dit les hommes qui font ça, je pense qu'il a pas conscience qu'il y a. En plus, il vient de dire ultra-féministe, donc c'est en mode. En plus, plein de meufs, tout à l'heure, il disait. Bloc, En plus, tout à l'heure, il disait les hommes en noir pendant que t'entendais des cris de meufs, c'était en mode. Pas que les hommes. Oui, de fou. Mais ultra-féministe. Méga giga ultra-féministe, oui. Oui, c'est ça. Ilyes, très mauvais Black Bloc. Pourquoi? Parce qu'il dépasse. C'est ça le problème d'Ilyes, c'est qu'il a beau s'habiller pareil, il fait 3 têtes de plus que tout le monde, il est trop flag. Et les Mao, oui, mais moi surtout, il est pas assez discipliné. À l'époque de la loi travail, oui. T'avais que, moi je me rappellerai toujours que t'avais que des trucs un peu anards ou pas identifiés, et t'avais 10 mecs avec un drapeau maoïste avec les Black Blocs en train de se taper. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais tellement heureux. J'étais ultra fier. Bon plan pour draguer les manifs. Il y a certains mecs qui confondent les manifs avec Tinder aussi, mais bon, ça c'est un autre problème. Il dit à Cam, mais bref, ouais, donc c'est cramé. Ils rêvent de mettre à bas le système et d'en découdre avec ceux qu'ils accusent de le défendre, les forces de l'ordre. On a des individus qui sont prêts à tuer, ça c'est sûr, des individus qui sont tellement radicalisés qu'ils sont prêts à aller très très loin. L'objectif prêt à tuer, non mais alors... Après, t'en as qui te diront que oui, hein. Mais bon. Oui, mais entre le dire et le faire... Genre, je veux dire, c'est des gens, ils balancent des cailloux et au pire, ils tapent avec des bâtons ou des machin, mais tu sais, genre, il n'y a pas de membres de Black Bloc qui se retrouvaient avec un flingue à aller choper des flics pour les tuer au hasard dans la rue. Oui, pareil, genre, dans quand même des mon méthodes livre, là, il parle de la police. Hein. Oui, c'est ça, c'est quand même des... Alors que les flics qui vont tuer au hasard des gens dans la rue avec des flingues, on les connaît, mais les méthodes du Black Bloc, c'est que c'est contextualisé à du sabotage, enfin, tu vois, en tout cas, même si pas que Black Bloc, mais du mouvement autonome et de l'action directe, il y en a très peu qui sont dans un truc de je vais mettre une balle dans la tête à quelqu'un. Alors, c'est un Black Bloc qui parle des policiers. Alors, il y a un monde où il parle des policiers. Non, il y a un monde où il parle des policiers, mais ça a été monté très clairement pour faire croire qu'il parlait des Black Blocs. Hein. Oui, vraiment. Les Black Blocs sont apparus en Allemagne dans les années 80. Mais c'est à Seattle, aux États-Unis, en 1999, lors du sommet de l'Organisation mondiale du commerce, que le grand public les a découverts. Alors lui, il était un peu raté, son Black Bloc avec son pull de Noël goofy, là. Je pense qu'il y a un mot dans le terme qu'il a pas compris, c'est Black, lui. Allô là, t'es habillé pour aller au ski dans les années 80, là. C'est le Black Bloc de Noël, c'est le Black Bloc qui sent la cannelle quand tu passes à côté de lui. Il te propose du vin chaud, c'est le Christmas Bloc. Pourquoi il y a la veste de Bob Lennon sur la chaîne de Cassandre? Mais attendez, mais vous avez raison. Attendez, on va attendre qu'il revienne, on va lui demander. Preuve supplémentaire que c'est un flic, il dit le mot individu. Attends, il y a une question plus importante que se pose le chat là. Qui dit individu? Tu peux mettre ta veste vite fait pour qu'on voit un truc? Laquelle? T'inquiète. Celle sur ton fauteuil là. On veut juste vérifier un truc. Ah, je suis un peu déçu. C'est moins Bob Lennonisant que ce qu'on croyait. Le pyrobabos. Le pyrobabos, ouais. En France, il serait environ 2000. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur ce milieu ultra fermé. Il serait environ 2000. Il y a des moments où ils étaient bien plus nombreux.
Bah ouais, ils étaient plus que ça. Ok. C'est un mouvement gazeux, bah c'est vrai, hein. La fille, le Black Bloc, hein, c'est pas pour rien que la fille recrute dans le Black Bloc, hein. Be-Water. Be-Water, hein. Faut dire. Ça me rappelle ce que je faisais lorsqu'on partait dans des manifestations violentes. Discrètement, on se cagoulait en fait, on s'équipait. Ça me rappelle ce qu'on faisait quand on partait dans des manifestations. Pourquoi avec mes amis, avec d'autres individus Black Bloc, nous partions dans des manifestations violentes pour pouvoir casser du policier. Nous nous équipions. Nous nous équipions de cagoules. Ça me rappelait cette époque. Oui, c'est vraiment un flic de fou. Où j'étais un individu dangereux. Ça, c'est le flic infiltré du bloc, oui, exactement. On est d'accord, les gens qui s'est grillé de fou. Lors d'échauffourées qui dégénèrent. Lors d'échauffourées, nous nous affrontions avec la police. Nous faisions tout pour ne pas nous faire interpeller par l'officier de police judiciaire. Certains ont accepté de s'exprimer pour la première fois devant nos caméras. On pleure beaucoup trop sur les flics qui sont cramés, sur les flics qui sont gazés. Non mais attendez, moi j'ai une suspension d'incrédulité là. Genre c'est celui qui a dit ça me rappelle ça. Oh là là, les gens ils veulent pas qu'on tue des flics. Alors que nous c'est ce qu'on veut hein. Tuer des flics, mettez ça dans votre reportage. Gens, que nous on veut des flics morts et qui souffrent. Et surtout s'ils ont une famille, parce qu'on s'en fiche de la famille des policiers. Nous sommes des individus dangereux. Non c'est pas lui, je m'en branle. Je suis complotiste face à ce documentaire. Maintenant, c'est tout. Pour moi, tous les Black Blocs qui vont parler devant la caméra, c'est des flics infiltrés. Voilà. C'est terrible. Hein. Le problème des Black Blocs, c'est qu'on sait jamais s'il s'agit d'un flic quand il parle. Vous êtes cons. Retour à Paris le 22 mars, le jour de la manifestation de cheminots et de fonctionnaires. J'ai l'impression que ce jour-là, ils ont le seum que le Black Bloc, il était tranquillou un peu. Et qu'ils essayent d'en rajouter bien caché derrière les flics. Regardez, il y en a qui sont allés faire les terroristes. Ils ont cassé 2 vitrines et fait brûler un pneu à un endroit. Ils se sont fait nasser et ça s'est arrêté là. Quelle violence insurmontable. Avant les cortèges officiels, des étudiants ont appelé à un rassemblement sauvage. Des Black Blocs sont en première ligne. Mais regarde, désolé, vraiment le Black Bloc, regardez le niveau du... Attendez, mais regarde, moi ça me trouve que tout est là. C'est un mec, une main dans la poche, qui met un fumigène contre un pneu. Et un queue-point avec un sweat les salles majestés. C'est le chill block. Mais oui, c'est le chill block. C'est simple mec chill qui pose son fumigène sur un vélo pour voir ce que ça fait. Vraiment, genre c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je suis désolé quoi. Genre c'est vraiment faut doser quoi. On dirait qu'il y a, une entrée. Je crois qu'il est en train de dessiner un truc avec. J'en sais rien. Non je crois qu'il essaye de faire fondre le pneu. Hein. Première ligne. Oui, regarde. Tu vois, il le met dans le vélo. En mode... Tu vois vraiment le mec qui est. Oh tiens, ça fait quoi mon si je mets jeune. Oh, il y a un vélo par terre. Si je le mets, est-ce que ça fait un truc? Non. Ouais, tu vois qu'il est vraiment en mode oh vas-y, bon, c'est vraiment. Tu vois, dans le doute, ça craint. Oui, exactement. Oui, il a écouté la voix dans sa tête. Ah, j'en peux plus. Et t'as les flics face à ça qui sont en mode il y a une destruction organisée radicale. Les CRS tentent de les disperser avec des gaz lacrymogènes. C'est pas que des gaz lacrymogènes là. Là, il les charge aussi. Il tente de les disperser avec des gaz lacrymogènes et là, grosse charge. Ah ouais, le gaz. T'as déjà fait Cassandre un peu de cortège de tête, un peu vénère, de rester dedans et de peut-être pas de caillasser non plus, mais d'être dans la masse. Jamais? Non, jamais. Putain, moi je trouve quand même. Moi j'ai un avis toxique. La première manif, c'était avec la France Insoumise. Hein. Moi j'ai un c'est ça le problème. Moi j'ai un avis toxique, c'est que si tu l'as jamais fait, pour moi t'es pas vraiment de gauche, mais si tu te rends pas compte que politiquement faut aller à la France Insoumise, t'es un peu con. Bah je fais une moitié du truc alors. Oui, toi t'es allé direct à la fille, ça c'est ta classe sociale ça. Non mais après je me suis déjà retrouvé dans des manifs dans les cortèges étudiants où on était gazés, chargés, etc. Mais ça, après, j'ai toujours réussi à Vesquilanas. En vrai, je rigole, mais en vrai, c'était basique. Pendant, moi, je me rappelle la loi travail, c'était une époque où ça s'est radicalisé. Les films, il y en avait avant, mais c'était que random manifestant, gentil, petit étudiant qui marche tranquille avec ses potes, c'était l'expérience de base d'être nassé et gazé. Ça veut dire que t'avais vraiment, et le Black Bloc c'est vraiment organisé pour protéger les gens de ça. Hein. Vraiment, hein, c'était vraiment le but, c'était de détourner la violence, quoi. Et de fait, ça marchait parce que si t'étais pas habillé en Black Bloc, que tu te mettais sur le côté, tu pouvais prendre. Mais il y a vraiment eu un avant-après. De plus il y avait de Black Bloc, parce que ils étaient là quand même presque dès le début et tout. Mais moi, je me rappelle que plus ils étaient présents, plus ça ralentissait le gazage et ce que tu prenais ailleurs. Genre, non, mais après, c'est vrai que moi, je me suis politisé pendant la loi travail, mais je suis venu au militantisme, genre en bloqué Sciences Po, machin truc, etc. Mais j'allais pas en manif à cette période
parce que j'étais encore un élève sérieux qui voulait aller en cours. Mais par contre, ma première manif, c'était un peu post-loi travail. Je sais pas si tu te rappelles la manif où tous les itinéraires avaient été interdits par la préfecture et on s'est retrouvé à faire le tour du port de l'Arsenal. Tu sais, on faisait Oui, Bastille. je l'avais pas fait, mais quai de ça me rappelle l'Arsenal, un hop. truc. Oui. Et là, bah, en fait, oui, on s'est fait turbo-gazer parce que une fois que tu as fait le tour, bah, du coup, tu atteins les endroits où ça gaze. Ouais. Mais, et La je me dernière rappelle, cette manif à manif, t'avais travail, un ça. tas. Putain, a dit Ouais, plus c'est la dernière manif à l'historien des travail. luttes. C'est ma première, moi, c'était ma première à moi. Et en fait, ce qui était deep, c'est que moi, j'étais en mode tout innocent, etc. En mode ça va être ma première manif, je connais pas, haha, etc. Et tout le monde se faisait confisquer ses foulards. Le moindre foulard se faisait confisquer, même quand tu étais dans le cortège Ouais, bien insoumis, sûr. etc. Et tu avais une masse de foulards comme ça qui étaient derrière les flics qui étaient en mode mais je peux le Ouais, récupérer. bien sûr. Ouais. Moi, j'ai commencé les trucs un peu violents, c'était CPE, je crois, hein. alors que j'étais turbo jeune, hein. C'est les premières fois où j'ai voulu non, j'ai pas caillassé des flics, mais il y a des mecs à côté de moi qui le faisaient en tout cas. Ouais. Et la Il y avait fois où d'autres gens, c'était là. vraiment chaud, c'était dont je me rappelle aussi, c'est l'élection de Sarko. Je me rappelle que c'était descendu. trop C'était jeune. Sarko ou c'était. Je crois que c'était Sarko. 2007. Ouais, 2007, c'était après le CPE. Ouais, c'est ça, 2005, je c'est crois. ça. Et on avait été attaqué et vandalisé le siège de l'UMP. Et il y avait un mec qui était sorti et t'avais des gens qui disaient pars, tu vas te faire défoncer. Et le mec était vraiment en danger, hein, parce que t'avais vraiment tous les plus gros gogols de camp qui étaient là. Genre le gars était tout seul à hurler, genre tu sais, et t'as des gens qui ont dit frère, pars en fait, c'est vraiment dangereux quoi. Genre c'était une dinguerie cette époque-là. À quand il y a les Mao qui radicalisent les gens? Encore aujourd'hui? Encore? Ils existent. Parce que moi, j'avoue que c'est vrai que moi, c'était ce qui se passait. Hein. Genre, c'était vraiment la méta, quoi. Mais je me demandais si ça existait encore. Ok. Les CRS essaient d'interpeller les fauteurs de troubles les plus violents. Dans une rue voisine, un policier a plaqué un homme au sol. Un Black Bloc lui assène un coup de pied au visage, faisant sauter sa visière. C'est là que tu vois qu'ils ont failli réussir à l'avoir. Ouais, genre là, t'as vraiment plusieurs personnes qui tirent le policier en arrière. Parce qu'il y a plein de cas où ça sert à ça. C'est qu'aussi, il y a plein de moments où on a vu des gens que des flics essayent d'attraper et où t'as 4 personnes qui rattrapent la personne, qui la retirent dans l'autre sens, etc. Genre, tu vois, il y a des moments où ça permet effectivement de protéger, etc. Mais ça marche pas toujours. Quoi. Et des fois, tu t'essayes d'aider et tu te fais choper avec. Enfin, tu vois, c'est pas une règle. Mais c'est le premier truc que tu apprends quand tu vas. Moi, c'était le premier truc que j'ai appris en termes d'étiquette de manif. C'était des totos qui nous l'ont appris. C'était en mode ayez toujours un binôme. Si quelqu'un est à terre, vous prenez plusieurs personnes, vous le récupérez, etc. C'était vraiment un truc en mode c'est le comportement de base en manif, en fait. Apprenez-le, quoi. Manifestant tente de libérer l'interpellé. Autour de la scène, là, ce qui est horrible, c'est que du coup, ils ont essayé de le libérer et que les flics, ils sont trop du genre à se venger sur le mec quand ils arrivent pas. C'est ça qui est badant, c'est que tu sais, t'as l'angoisse de si t'arrives pas vraiment à le libérer et à faire quelque chose pour l'aider, bah t'as le risque que du coup le flic soit d'autant plus violent avec lui après. Mais bon, si t'essayes pas, bah enfin, tu vois, et puis en plus, quand t'es sur le moment, c'est terrifiant parce que là, tu vois un flic 2, mais tu sais jamais si tu peux pas te faire attraper par 3 autres qui arrivent de derrière une bagnole. Ça, tout va tellement vite, t'as pas de visibilité. Genre là, t'as l'impression de comprendre ce qui se passe à la caméra, mais quand t'es au milieu d'un cortège avec tout le monde qui est serré, avec des trucs qui explosent, qui arrivent de tous les côtés, des gens qui se mettent à courir alors qu'il faut pas, qu'il n'y a pas eu de fin. Genre, c'est vraiment des situations de stress vraiment vénères, quoi. Genre, c'est. Oui, et puis surtout, moi, je trouve que ça m'a fait. Moi qui viens de ce côté bandeur de ça, la raison pour laquelle progressivement j'ai arrêté de pratiquer ça, c'est que moi, ce que j'y ai découvert, c'est l'impuissance, quoi. Moi, c'est vraiment ce que j'en retire comme bilan. C'est il y a le côté critique du côté bandeur, du côté un peu ça fait passer la manif pour des cons et tout. Genre, ça, moi, je trouve que c'est pas des critiques illégitimes, même si je trouve que des fois les gens y forcent, faut pas les oublier. Mais moi, la vraie critique, c'est pas contre les Black Blocs, c'est contre l'impuissance face à la radicalité, la radicalisation des forces de police et de la répression, quoi. C'est triste, quoi. Et comme disait Ralbol, et en effet, ça m'a aussi fait tiquer, la voix off qui dit le jeune qui a interpellé. Non, il n'est pas encore interpellé techniquement. Là, pour l'instant, il est juste plaqué au sol, c'est tout. Ouais, alors qu'avec un seul phénomène, c'est pour ça, moi, pendant la discussion avec Anas Kazib, que son discours de à 1000 personnes, tu peux bloquer le pays, je suis pas totalement contre. Mais même son truc de les gens, ils pouvaient passer dans les tunnels pour aller chercher les cookies de Macron et l'avoir à 100, vous pouvez faire ça. Moi, c'est ma formation politique, ces réflexions-là. Mais en même temps, pour avoir un peu pratiqué ce genre de truc, ça me paraît bien plus compliqué que ça quand même, quoi. Et c'est pas pour démotiver ou quoi, tu vois, genre c'est. Et peut-être que je me trompe, hein, que je manque juste d'imagination ou de courage, mais j'avoue que moi j'en suis pas mal revenu, quoi. Il y a les journalistes, bien sûr, mais aussi des policiers avec des caméscopes. Ils récoltent des preuves contre les fauteurs de troubles. Ma consigne, comme je l'ai expliqué, c'est plutôt de travailler les images pour voir qui a dégradé quoi
pour faire des interpellations ensuite au vu des images. C'est pour ça que l'obsession sur Jean-Michel qui filme, manifestant qui filme, je la comprends que vous fassiez gaffe à ça et tout, mais la vérité c'est que faut se protéger du fait d'être filmé, tu sais. Enfin, pour moi, quand t'es dans ce truc-là, c'est faut partir du principe que tu vas être filmé. Il faut réfléchir ta manière d'être en ayant en tête en permanence que tu es en photo, que t'es filmé et que t'es grillé. Et c'est pas pour ça qu'il faut que tout le monde filme en s'en battant les couilles, je dis pas ça, mais faut quand même, je pense qu'il faut malgré tout partir du principe que c'est trop tard. Les photos prises par les fonctionnaires sur le terrain sont aussi très utiles pour Johanna Primevert. Elle les trie et elle les transmet aux médias. Les autorités veulent gagner la guerre de la communication. Ça c'est le journalisme de préfecture. Ça, c'est aussi la façon dont la police mène une guerre idéologique en envoyant directement les informations aux médias, quoi. C'est vraiment en mode regardez, faites vos. Et comme ça, t'es sûr que ça tourne dans le 20h. Et t'as vu là, elle commence à dire c'est parce qu'on est transparent. Attends. Il y a une optique de transparence avec une information en temps réel des médias sur les grandes manifestations. Souvent, les photos qui sont prises par les manifestants ou par les journalistes qui sont dans la manifestation, les photos que nous avons, nous, sont prises évidemment du côté des forces de l'ordre et donc donnent un autre point de vue qui nous paraît important et intéressant de montrer aux médias. Les photos qu'on prend de notre côté donnent un autre point de vue qui nous paraît intéressant. Parce que les photos des manifestants là, qui montrent des gens en mode clown, à être en mode oh là là, Macron, casse-toi, on t'aime pas. Oui, et la vérité de la vie des manifs. La vérité Et nous, en réalité, on montre que, en fait, on recode la réalité de la manif en mode regardez la manif, c'est les Black Blocs. C'est ça, c'est que le problème, c'est que les gens ils se prennent en photo en train de chanter avec leurs potes Macron démission, ils montrent des petits fumigènes, ils montrent des ballons de la cégette, ils montrent des banderoles un peu rigolotes que tu trouves dans la manif, les journalistes ils filment ça, alors que nous ce qu'on veut, c'est des gens en noir qui font peur, qu'on prend en photo de la pire des manières pour faire croire qu'ils sont en train de tout détruire dans Paris et que c'est tout. Enfin, tu vois vraiment la guerre d'image et la guerre d'information, quoi. Vraiment avoir pas de race pour faire ce boulot. Bah après, c'est aussi des gens qui idéologiquement ont une pensée politique, quoi. La police est aussi un lieu de formation fasciste parfait, quoi. Parce que tu apprends la communication médiatique, tu apprends à comment retourner une narrative, etc., quoi. Pour être passé par la gendarmerie, je pense que vous surestimez le niveau de fasciste. Après, pour la police, je sais pas. Moi, je doute pas de ce que tu dis. Je dis pas qu'il y en a partout, je dis que c'est un endroit de formation important. Par rapport à la gendarmerie, moi, je vois ce que tu veux dire. Oui. Pour en connaître quelques-uns. Par contre, moi, ce que j'ai constaté beaucoup chez les gendarmes, c'est de la dépolitisation et la naissance, même s'il n'y en a pas de base, d'idées réactionnaires, mais qui ne se politisent pas forcément. Ça votait à 80% RN dans des logements de gendarmerie. Oui, après, je pense que le vote RN... En fait, j'ai pas les... Est-ce qu'il y a une grosse différence dans le vote RN entre la gendarmerie et la police? On a les chiffres? 75% chez les flics, 65% chez les gendarmes pour l'extrême droite. Oui, quand même, ouais. Chez les votants, ouais, c'est... Croiser un flic vraiment basé, LFI, woke et tout. Ex-flic, ouais. Mais des flics en... Des flics en... J'ai beaucoup de flics dans ma vie. Genre, woke, LFI, oui, il y en a. LFI, il y en a. Bah, il y avait le mec CGT Police, là. Oui, bah oui. Et qui a démissionné, du coup. Pareil, tu vois. Parce qu'il prenait trop de pression, quoi. Ouais, c'est ça. Merci Airbus Toulouse. Puis quand il reste après, les gens, tout existe, quoi. La question, c'est à quel point ça fait système, quoi. Et moi, je pense ça m'étonne pas. Hein. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est le nombre de gens qui, comme dans le reste de la société, sont hyper dans le tous pourri, dépolitisés, etc. machin, quoi. Sankara disait un soldat sans formation politique est un criminel en puissance. C'est ce qu'on a en ce moment. Ouais, je suis un peu d'accord. Hein. J'aime bien la take. Hein. Le Black Bloc s'est reformé. 300 personnes cagoulées, qu'aucun service d'ordre syndical ne contrôle. Ils considèrent que ce n'est pas à eux de le faire. Bah, en même temps, enfin... En fait, le service d'ordre syndical, il protège le syndicat, quoi. Bah oui, c'est ça. Et surtout que un service d'ordre, c'est pas fait pour contrôler une masse. Ça veut dire que c'est fait pour empêcher des débordements individuels. Genre, c'est encore heureux qu'ils y aillent pas, quoi. Après, il y a des affrontements des fois avec des services d'ordre et des syndicats. Historiquement, il y en a eu, même avant. Mais en fait, moi, je trouve que c'est différent de se taper avec le service d'ordre parce qu'ils veulent t'empêcher de faire tes actions que d'aller provoquer le service d'ordre pour te taper avec eux. Moi, je suis en mode, vas-y, il y a déjà les flics, c'est bon. Il y avait pas un bail pendant la loi travail aussi où une grosse échauffourée entre des gens du Black Bloc et le syndicat, c'est qu'ils voulaient se réfugier derrière le cortège CGT et que le SO leur avait empêché un truc comme ça. Oui. Et ça, pareil, tu vois, le truc, c'est que ça, les deux avis sont compréhensibles. Bah oui, tu comprends. C'est que en même temps, les gens du cortège. Bah en fait, c'est que tu comprends que les gens du cortège de tête comprennent pas que quand ils sont en danger, qu'ils se sont fait isoler, qu'on les empêche de re-rentrer pour être protégés, parce que bah souvent, si les gens y fuient, des fois, c'est qu'ils paniquent, c'est qu'ils ont été blessés, c'est qu'ils n'arrivent plus rien à voir, etc. Machin. Et je comprends aussi le fait que bah la CGT sont en mode, si on les voit tous rentrer, les flics ils vont tomber sur nous aussi.
on va être gazé dans notre cortège à nous, et il va y avoir des... Et on va se faire charger nous aussi pour les récupérer. Ils sont pas préparés pour se faire, taper aussi. Genre, c'est en mode, bah oui, là, t'as les papis mamies, on va pas les laisser se faire gazer. C'est ça. Et après aussi, les SO des syndicats et autres, ils se mettent d'accord avec les flics pour ralentir et que le Black Bloc se retrouve tout seul pour le nasser plus facilement. Donc il y a aussi un truc où si tu restes un peu plus collé au Black Bloc, c'est plus difficile de l'isoler et de le nasser. Et ça, c'est un choix politique, par exemple, qui est différent. C'est pas se mélanger à eux, c'est juste rester assez proche pour empêcher... Enfin, genre, il y a... Bon, bref, débat terminé. Il y a ceux qui condamnent leur présence. Nous, on n'est pas là pour faire de violence, on est là pour exprimer notre mécontentement. Rien d'autre. Certains, au contraire, justifient l'usage de la violence. Si la police provoque, il faudra répondre. Parce que la police, elle répond d'ordre qui viennent de l'État. Donc, à un moment... Je suis d'accord. Moi, de toute façon, je me rappellerai toujours, je sais plus si c'était loi travail, où t'avais des flics qui avaient l'habitude des petits étudiants et qui ont voulu faire la même avec des dockers et qu'ils ont découvert ce que c'est d'avoir 50 dockers qui te courent dessus. Oh, je me rappellerai toujours de cette scène. Genre, c'était vraiment, tu sais. Genre, d'habitude, il y a des petits étudiants où il y en a 40, il y en a 30 qui courent, 10 qui essayent d'avancer en étant un peu prudents, ils voient que les potes suivent pas. Et ils se disent, ah, tiens, et là, Chad Dockers. Ah là oui, les pompiers aussi, c'était marrant aussi. 1000 Dockers, on prend le pouvoir, bah, on en revient à la théorie Anas Kazim, hein, qui a cette side un peu séduisante, quoi. Les Black Blocs ont leur utilité dans les cortèges. Attendez les gens, moi j'ai une manière de clore le débat, parce que là on débattait avec Toby, notre monteur de ça, et il disait que lui, même 50 Toby suffisait à tuer un gorille. Le problème que vous oubliez, c'est que un gorille, vous prenez une arène, vous mettez un gorille et 100 personnes autour de lui. Le problème, c'est que les 100 personnes ne peuvent pas lui taper dessus en même temps. Et donc, en fait, vous avez un gorille qui a quelques humains autour de lui au fur et à mesure et il peut les tabasser. Donc, du coup, la strat, c'est de sacrifier des humains jusqu'à épuisement du gorille. Donc, la théorie, c'est est-ce qu'il y a assez de 100 humains à se faire tabasser, assommer, voire tuer avant de pouvoir avoir le gorille. 50 easy. C'est pas Naruto, hein, c'est pas multiclonage, frère. Combien de Cassandre pour un gorille? Un seul, il lui fait une conférence, il s'endort. Et il l'empoisonne dans son sommeil. Côté police, nous sommes exceptionnellement embarqués avec une section de CRS. Putain, ça m'énerve. Exceptionnellement embarqués, oh là là. En plus, là. Tu sens que ça les fait bander d'être en mode les policiers, ils nous ont donné le droit, on va avoir des super images. C'est vraiment l'instinct grégaire des journalistes. Et puis surtout, ce qui est énervant, c'est que tu sais que les flics vont être d'une manière pour se victimiser ou pour essayer de montrer que regardez, eux ils sont hyper violents, regardez les insultes, alors que dès qu'il n'y a pas de caméra, le moindre flic il insulte, il provoque, il essaye de te pousser à la faute, de dire vas-y viens te battre, sale petite merde, les insultes homophobes, tout ce que tu veux, genre tu sais, genre les provocations, les coups en douce, etc. Mais dès qu'il y a des caméras, c'est genre voyez, eux ils sont hyper violents et ils nous insultent et ils disent qu'ils veulent nous tuer alors que nous, eh ben on essaie de les interpeller en leur faisant le moins de mal possible, bref. Oui. Les hommes du commissaire Creusa se déplacent parallèlement au cortège qui avance sur le boulevard. Objectif, voir le Black Bloc, mais sans se faire voir. Il faut rester dans les rues adjacentes. C'est ça aussi le truc du Black Bloc. Il y a un truc qui est aussi, c'est que vu que c'est des gens qui, pour beaucoup, se connaissent pas, se réunissent à un endroit, à un instant T, avec des stratégies communes, mais qui sont parfois organisées, mais quand même le moins possible pour pas se faire remonter. T'as pas de possibilité aussi d'organisation commune, genre de gens dans les rues adjacentes qui observent avec des modes de communication alternatifs, etc. Mais parce que c'est contradictoire avec ce que c'est qu'il y a un truc auto-formé, auto-organisé, qui n'a pas de structure, qui apparaît comme... S'il y a ça, mais pas... Alors, il y a ça, mais c'est pour les plus organisés, et les messages passent pas si facilement que ça. Il y a plein de gens qui sont pas dans le truc. Enfin, genre voilà quoi. Genre bien sûr que t'as ça un peu, mais en tout cas, peut-être que vous êtes trop fort, mais moi, à mon époque, c'était pas si généralisé que ça, quoi. Un peu plus loin sur le boulevard, une section de CRS s'est un peu trop aventurée à découvert, en bordure du cortège. En plus, ils sont juste derrière les escaliers. La rue Hamelot, elle est en contrebas. Ils sont poussés, ils tombent. Oh, les conseils de Cassandre. En fait, c'est ça qui leur manque au Black Bloc. Il leur manque un Cassandre parisien. Alors, vous avez des escaliers. Qui connaît par cœur le... Alors, la rue Hamelot, elle est en contrebas. En fait, toi, en fait, t'es Oracle dans Batman. Il faut te mettre avec un ordinateur, avec Google Maps, avec dans l'oreillette de chaque Black Bloc. Le conseiller police du préfet ordonne immédiatement le repli des CRS. Essayez de reculer, qui vous voit pas, quoi, mais il puisse pas vous avoir vu. Non, mais attendez, là, les je veux dire... Qui vous voit pas, je veux dire, alors que ça se voit au travers des vitres de maisons qui te Non, mais là. je veux dire, les Black Blocs, je veux dire, d'accord, la communication est difficile, mais là, je veux dire, ça y est, ils sont au courant.
courant, arrêtez, stop, là, je veux bien qu'ils soient pas au courant de chaque mouvement parce que c'est compliqué, mais là, arrêtez d'être délus, quoi, ça y est, genre, c'est bon, il y a quand même un mec qui avance avant eux et qui les prévient, genre, sur le parcours, c'est facile quand même, au secours. Oui, t'as quand même des guetteurs en avant, quoi. Oui, genre, arrêtez, vous êtes complètement cons, là. Ils nous ont pas vus, les gars. Je crois qu'ils savent pas qu'on est là. Je crois qu'ils savent toujours pas qu'on est caché ici. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On les prend en embuscade. Si on arrête de respirer, ils vont pas savoir qu'on est là. Une section de CRS vient d'être prise à partie parce que elle est trop proche de la chaussée qui borde l'itinéraire. L'instruction, c'est de les faire reculer pour pas que ça crée un point de fixation. Moi, j'ai un truc pour pas créer de point de fixation dans la manif, ne pas mettre de flics. Moi, j'ai un point de fixation sur son menton. J'avoue, il est très bien. On est d'accord qu'il est glorieux, sa mâchoire et son menton. On est d'accord qu'il est glorieux. Trop proche. C'est Lucky Luke. Charles Quint. Menton sous BBL. On est d'accord, les gens, je suis pas fou, parce que des fois j'ai peur d'être méchant. Les CRS ont beau battre en retraite, les membres du Black Bloc prennent tout ce qu'ils ont sous la main pour le projeter sur les policiers. Bon spot les escaliers, t'as raison, hein. En vrai de vrai. Bon spot. Hein. Comme ça, t'as la force de gravité qui te permet que ça leur balance encore plus forte dans la... J'adore, ils sont plus bas, donc quand tu lances, ça fait plus mal. J'adore tes théories. Bah t'as le high ground, ouais, c'est ça, ouais. Faut pas oublier, là, vous avez vu le nombre de CRS. Oui. Dos à un escalier avec le nombre de gens, c'est chaud pour leur gueule, hein. Genre, c'est pas pour rien qu'ils se barrent, là, c'est pas par plaisir. Et en plus, ils sont dans un cul-de-sac à l'endroit où ils sont. Quoi. Oui, de fou. Non, en vrai, genre là, je pense que les flics ont vraiment flippé de se rendre compte qu'ils s'étaient mis dans une position de merde. Le commissaire Creusa est envoyé en renfort contre le Black Bloc. Maintenant, on avance, prochaine à gauche. Il positionne ses hommes et son lanceur d'eau. C'est vraiment le quartier dans lequel j'ai passé mon enfance. Oui, toi, on sait que t'es du 11e, Cassandre. C'est le quartier où j'ai grandi, le 11e arrondissement. Italian Style Café que je croisais à chaque fois quand j'allais à l'école primaire. Je connais le Italian Style Café. Ah, ça m'énerve que tu aies le droit de grandir dans le 11e. Vraiment la bourgeoisie culturelle. Ah. Je suis trop heureux. C'est grave. Mais attends, mais du coup, moi, j'ai grandi dans l'ambiance. Tous les samedis, t'avais une manif différente. Ouais, mais toi, tu faisais partie des gens qui regardent à la fenêtre de haut comme ça en jugeant. Non, je fermais les fenêtres parce que ça faisait du bruit. C'est horrible. Dites-vous, hier, on était au resto avec Wissam. On chantait Joyeux anniversaire et Cassandre, le pisse-froid, il se bouchait les oreilles en faisant la gueule. On est d'accord, les gens, que c'est la pire chose de faire ça. Attendez, Raz ne vous a pas tout dit, Raz vous ment. Déjà, je sais pas ce qui a appris les gens du resto, mais ils ont mis la chanson Joyeux anniversaire de merde là en boucle. J'étais juste en dessous du haut-parleur, j'en pouvais plus. Et on était dans un renfoncement du resto où ça résonnait à l'intérieur. Genre vraiment les murs blancs comme ça qui résonnaient autour de moi. Alors entre la musique en boucle, les gens qui hurlaient, etc. J'entendais plus personne, j'entendais plus rien, j'avais mal à la tête. Bref. Cassandre autiste, oui, après, oui, c'est un problème de neuroatypie aussi que t'as avec le bruit, désolé. Cassandre, rien que l'idée qu'il y a un bruit soudain le fait sursauter. C'est ça qui est incroyable. Même si le bruit, je t'ai déjà vu sursauter en prévision que peut-être il y aurait un bruit fort d'un coup. Et en fait, le bruit n'arrive pas, mais tu sursautes quand même. Oui, voilà. Je suis prévoyant, moi. Voilà, c'est que t'es tellement obsédé par le bruit que même quand il est. Bon, bref. C'est qu'on a de la violence qui est débridée, vous voyez, là, il y a de l'affrontement durable avec des gens cagoulés, l'affrontement durable après le développement durable. C'est là que tu vois, c'est vraiment des écolos, les Black Blocs. C'est même leur affrontement est durable. Leur affrontement, il est zéro déchet, putain, c'est incroyable. C'est de l'affrontement biologique AOP. Après, AOP un peu, les gilets jaunes, c'est AOP de fou, hein. Les gilets jaunes, cortège de tête, très AOP en vrai. Hein. Révolution durable, oui. Ne dites plus révolution permanente, dites révolution durable. On fait comme on a dit, allez-y. Hein. On fait comme on a dit, vous me les tabassez, ceux-là. Comme on a dit, hein, vous me les encerclez, vous me les tabassez, vous nous arrêtez 2-3, on va bien les pourrir et on va même leur mettre du ferme. Et en plus, là, t'as pas que les Black Blocs, t'as aussi des gens de la CGT, t'as aussi les gens avec leurs trucs. Et puis des gens qui se font péter, c'est aussi souvent des gens qui rejoignent sans être formés et qui sont un peu saisis, etc. Moi, je me rappelle un gros problème qu'il y avait à l'époque où je voyais, ça existait aussi à la travail, c'était des jeunes un peu plus propales, donc noirs et arabes, de cité, etc., qui voient le Black Bloc que ça se tape, qui rejoignent, et en fait, les flics chopent qu'eux. Tu sais, eux, ils viennent pas habillés en noir, machin, etc. Ils sont habillés normal, ils ont juste un petit masque, etc. Et surtout, tu vois les policiers en mode putain, il y en a un, il est pas blanc, celui-là, t'inquiète qu'on va l'attraper tout de suite, quoi. Et que c'était un vrai problème, hein.
que c'était un vrai bail qui arrivait souvent, quoi. L'arrestation au faciès en manif, je l'ai vu plein de fois. Et après, face à la justice. Et ça, même si t'es Black Bloc un peu plus dans le milieu gauchiste habituel, moi, je connaissais une histoire d'un gars qui s'était fait arrêter avec quelques autres militants autonomes. C'était le seul rebeu, c'est le seul qui a fait du ferme, les gens. Alors qu'ils ont été arrêtés pour les mêmes faits au même moment dans la même manif. Hein. Et le seul qui a pris du ferme, c'est l'arabe. L'histoire, c'est ce niveau de cliché, quoi. Vraiment, genre, tellement c'est cliché que t'as du mal à y croire, quoi. Dans cette situation, les moyens appropriés, ce sont les canons à eau. L'engin lanceur d'eau est en train d'intervenir. L'engin lanceur d'eau en face, il est constitué. Il y a 300 personnes, il y a eu des dégradations répétées sur le parcours. Le préfet de police. Comme dire canon, ça fait trop militaire, ils disent l'engin, le machin qui lance de l'eau là. Parce qu'il faut pas dire canon à eau. L'engin qui parce me que fait de canon, l'eau, ça c'est fait que trop. de l'eau, vous inquiétez pas. Ah oui, promis, il n'y a que de l'eau, on n'a rien mélangé dedans. Parce que les canons à eau avec des trucs bizarres mélangés dedans, avec des odeurs un peu rances, bizarres, chelous. Mais il y a plein de gens qui pensent que les canons à eau c'est bien. Les gens, canon à eau, tu te le prends dans la gueule, ça fait pas plaisir. Et surtout, attends. Et surtout, canon à eau, gazage. Le produit qu'il y a dedans accroche le gaz lacrymo. C'est vraiment chaud, quoi. Genre, oui, et puis l'eau sous pression, ça blesse, quoi. Genre, ça peut écorcher et tout, quoi. Oui, tu te manges le pisse trottoir. dedans. Non, je crois que c'est que de la flotte. Hein. En tout cas, moi, ça m'avait fait ultra souffrir. Bah, je me rappelle, moi, je me rappelle une manif où il y avait des manifestants qui s'étaient fait une paro parce que, genre, le canon à eau, il colorait. Enfin, il y avait une coloration et une odeur bizarre sur leurs vêtements. Ils étaient en mode, mais putain, ça sent un truc. Oui, pourri, c'est ça. un Pour truc moi, il y a de du produit chair dedans, mais rance, je ne mettrais sais pas ma quoi, main à couper non plus. Ma mère Bah, s'est alors, fait péter le genou. Ah ouais. Et les gens qui disent qu'il y a des marqueurs, c'est genre, marqueurs colorés, c'est ça? Bah, tu sais, c'était le truc où ils avaient foutu des marqueurs colorés et comme ça, ils étaient allés cueillir les gens à l'hôpital. Oui, c'est ça. Et à l'hôpital, ouais, c'est ça, exact. C'est un vrai truc, c'est un émulsifiant. Ok. Zakaria est prêt à prendre tous les risques pour faire la meilleure photo. Attention, Cette guérilla urbaine ne l'impressionne pas. tu sais, moi j'étais en Syrie. C'était la guerre là-bas. Il n'y a aucune commune mesure entre une pierre et une bombe. Quand on manifestait contre le régime, on nous tirait dessus à balles réelles. J'adore, il est en mode, bon, au moins Oui, ici, il tire pas encore à balles réelles, quoi. Après, ça avait failli. Un jour, il y avait un flic qui s'était retrouvé isolé dans une ruelle. Qui avait sorti son flingue. Avec des manifestants qui lui hurlaient dessus, il avait sorti son flingue. Hein. Il était à 2 doigts de tirer, le mec. Hein. Genre, mais de toute façon, quand il y aura à nouveau un mouvement social, je pense que malheureusement, il y a un moment où ça arrivera. Hein. Genre, ça, c'était pendant les Gilets jaunes, non? Ouais, TH a dit les gardiens de la paix sont devenus les forces de l'ordre, exactement. Ça dit tout. Oui. C'est la fin de la manifestation. Il y a eu d'importantes destructions matérielles. Oh là là. Et mis à part cette manifestante touchée au poignet, aucun blessé grave n'est à déplorer. C'est là que tu vois, regarde le niveau de propagande. Oh, elle a eu un petit poignet cassé. Et eux, ils ont vraiment tout cassé. Alors que la police, ils ont bien fait leur travail. Ils ont tapé personne. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Oui, Ah ouais, grave, du coup, le mec qui se faisait grave. tabasser au sol, là, ouais, c'est quoi grave exactement, genre Définir grave, surtout source, quoi. Pour le préfet, sa stratégie défensive a fonctionné. Globalement, on a eu les incidents que l'on pouvait craindre et que l'on avait anticipé avec ces groupes qui sont là pour harceler, pour en découdre. Tu sais, genre vraiment, encore une fois, tu vois, genre en vrai, moi j'ai un super truc pour pas qu'il y ait de débordement et pas qu'ils essayent de créer des points de blocage avec les flics, etc. C'est de pas mettre de flics. Ils vont casser 3 banques et puis voilà, et puis après, classe quoi. Mais c'est là que tu en viens à reconnaître la moindre gravité de laisser des gens casser des banques et des abribus plutôt que d'être violent avec toute une foule. Ce que dit la gannerie, hein, parmi les options anti-punitives, il y a aussi ne rien faire. C'est là typiquement, c'est un bon choix. Mais ça, c'est à accepter la défaite, quoi. Genre, et puis surtout, c'est laisser la rue à des gens à qui tu veux pas la laisser et les légitimer, quoi. Et mais de toute façon, tu le vois aussi comment c'est politique, c'est qu'il a dit des gens qui veulent casser des choses gratuitement. Ouais, gratuitement. Toi, c'est qu'il n'y a pas d'idée politique derrière, il y a vraiment envisager la légitimité du truc. Déjà, manifester, c'est délégitimer, alors casser des choses. Les Black Blocs agissent partout dans le monde. Et vous allez voir qu'à l'étranger, des Français participent à des violences d'une toute autre ampleur. Ça te chauffe, on passe direct aux zadistes? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc Black Bloc à Hambourg qui a l'air plus historique, mais qui se répète un peu, non? Lundi 9 avril, 3h du matin. 2500 gendarmes vont tenter d'évacuer les lieux. Le sujet est sensible. Les autorités veulent maîtriser les images concernant l'opération. Ouais, voilà, on en revient à ça. Ouais, c'est ça. Maîtriser les images, fournir celles qui t'arrangent et qui t'intéressent. Bah ouais. Genre, c'est ça qui est bien aussi, c'est que si tu donnes l'habitude aux journalistes de leur ouvrir des images de première ligne, le jour où quelque chose en première ligne ne doit pas être donné, il n'y a plus aucun journaliste pour le filmer à ta place. Quoi.
Bah, d'où le journalisme de préfecture et la soumission des journalistes à la version policière à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, c'est plus simple. Plutôt que de prendre des risques et aller vérifier ce que fait la police, autant prendre leurs images à eux. Comme ça, ils choisissent ce qu'ils montrent et ce qu'ils montrent pas, quoi. Ouais, Et c'est ça, sûr que comme tu ça, t'as n'auras la pas de propagande photo. à la source. Voilà, et tu n'auras pas la photo du flic qui vrille et qui tabasse quelqu'un gratuitement, quoi. Ce sont les vidéos des gendarmes qui vont alimenter les rédactions. Les journalistes sont tenus à l'écart. Une image non validée par les autorités et mal interprétée pourrait enflammer les réseaux de l'ultra-gauche. Donc tu as une collaboration consentie des journalistes pour ne pas avoir d'image qui pourrait mettre en colère les gens de gauche parce qu'il y a des flics qui font des dingueries. Genre c'est avoué dans le reportage comme ça. C'est vraiment. Ils font des dingueries, mais nous n'avons pas le droit de les filmer. Du coup, selon nos images, les forces de l'ordre se sont comportées de façon irréprochable. Si on voit de la violence policière, ça risque de faire mauvaise presse. Oui, c'est ça. Oui, si on voit des flics violents, ça risquerait de les énerver. Ils auraient encore plus envie de se révolter. Faudrait pas que ça arrive quand même. Soyons violents en secret. Jusqu'au lever du jour, les deux camps se font face, à 50 mètres l'un de l'autre. Par contre, désolé, mais l'image est exceptionnelle. La brume, les mains dans les poches, face à face. Dans la boue. C'est impressionnant comme image quand même. Sur moi, ça me fait penser au film, tu sais, genre les guerres en mode guerre d'indépendance ricaine, là, où ils se mettaient face à face et qu'ils jouaient en tour par tour. Ah oui, de fou. Où ça tire, hop, les autres ils rechargent pendant qu'ils rechargent, les autres ils tirent, bam, tour par tour. Alors il y a vraiment cette ambiance-là, quoi. C'était un RPG. Ah, de fou, c'était du tour par tour, oui, en mode The Patriot, oui, c'est ça. Force au service de putain d'enculés, quoi. Comment tu veux être des soldats de ce putain de système. Il a tenté un Tokyo Jutsu, ça a pas très bien fonctionné. Oui. Ce n'est pas très efficace. Tokyo Jutsu. Tu n'es pas le Naruto que tu crois. Cette étrange phase d'observation va être de courte durée. 1 heure plus tard, quelques zadistes enflamment des barricades et jettent les premiers projectiles. Terrible. Les gendarmes répliquent avec des gaz lacrymogènes avant de charger. Là, ils sont pas beaucoup. Et là, c'était chaud, hein, parce que les zadistes, des fois, ils étaient pas nombreux pour tenir le truc. Hein. Bah ouais, de fou. Genre, c'était. Et en plus, avec l'épuisement du harcèlement policier quotidien, etc., c'était vraiment. Et puis, ça a été gagné, hein, parce qu'ils ont jamais réussi à tous les virer pour pouvoir faire le bail. Hein. Ils ont vraiment réussi à empêcher ce bordel. Hein. Ça reste l'une des dernières luttes massives gagnantes qu'ait eu la gauche. Hein. Oui, ils se sont fait virer les derniers illégaux, mais au moins, il n'y a pas eu l'aéroport. Parce que la lutte, c'était pour pérenniser la ZAD et en faire un vrai lieu. Oui, ça, c'est le truc qui a été perdu. Ça, pour le coup, c'était vraiment le truc inacceptable pour l'État, quoi. Inacceptable pour l'État et aussi empêché par des tensions internes aussi. Hein. C'est que c'est aussi la difficulté de rendre le truc tellement massif. De la fin d'occupation, ouais. Bah, moi, je pense qu'il y a aussi, et c'est pas de la faute des gens à l'intérieur, mais si tu veux faire ça, il faut que le truc soit tellement massif que cette ville autogérée devient tellement énorme qu'elle en devient indétrônable et indéboulonnable. Et de fait, ça n'en était pas encore arrivé là, quoi. Ce qui aurait été incroyable. Hein. Le flic qui s'était embourbé dans la boue, il y avait un espèce de druide qui lui tournait autour en se foutant de sa gueule. Je vous en supplie, trouvez la vidéo. Il leur jette des cailloux. C'est là ce qu'il leur jette de la boue. Ah bah alors. Il croit qu'il va le relever, j'adore. Oui. Dans le beau drap, la rivière est sortie de son lit. Allez, vas-y. Stuck in the mud. Avec le petit Charlie Couture, je suis heureux. On est tous dans la... Stuck in the mud. Avec sa pancarte, là, je sais pas. Oh là là, mais elle est infinie, la vie. En plus, ce qui est trop bien, c'est que la vidéo, elle est pancarte devant lui en mode ça, pour moi, elle est très attention à la mousse. Oui, tu vois, le truc ne s'en finit jamais. Tu prends un plaisir du début à la fin. C'est magnifique. Il n'y a que des rebondissements. Mais là, pour moi, il y a une stratégie création de trucs debout into raquette. Oui, de fou. Pour les manifestants. Et là, t'es sous raquette, t'obliges les flics à se battre à cet endroit-là, et tu les immobilises tous, tu les enlises, et là, t'es ultra mobile sous raquette. Ouais, une AOE debout, exactement, c'est ça. Oui, de fou. Stratégie champ debout, franchement, il y a un truc à développer. Hein. En fait, je pense que les Black Blocs réfléchissent pas assez en termes de CC. C'est qu'en fait, ils jouent Glass Cannon, ils ont que des persos full DPS, mais aucun contrôle. Ça veut dire que, et surtout, c'est bien, après avoir des stuns mono-cibles, c'est bien, mais il faut du contrôle de zone, quoi. Il manque de support, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Ils sont trop DPS. Bah, parfois, il y a les dockers qui se ramènent, ça leur donne il y a des tanks. Ouais, ils ont c'est plus des bruiseurs, les dockers. Ouais, c'est plus bruiseurs, oui.
C'est ça, que des Après, c'est un bruiseurs peu ou des tanky, les glass bruiseurs. cannon et 0 tank, quoi. Ouais. Et 0 support. Terrible. Un gorille dans la bouvesse sans flic. Faire des pièges comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Nous Ah, voilà. attends, mais Ah ça, là là. Hop. Le druide utilise pousser. C'est très efficace. c'était trop. Ça snowball beau. avec le champ. J'adore parce que le flic, il s'énerve même pas. Il le Oui, regarde en même mode, pas ah, pour bon, essayer de salut, j'en l'attraper. suis là. Il est vraiment en mode, si tu sens qu'il y a de la honte en lui, Oui. qui lui C'est met il est dans juste un au bout de déni sa de vie, il va en juste finir me avec cette sortir journée, de quoi. cette boue. Genre c'est bon. Et en tu mode, sais, je veux rentrer chez moi. il a même pas rejeté l'idée d'être poussé, même les autres, tu sens qu'ils sont en mode, oui bon bah, je comprends qu'ils le poussent quoi. Là on est tous embourbés dans le truc, on n'arrive Là, pas à c'est de la guerre avancer quoi. psychologique. C'est incroyable. Oh, trop stylé, c'est un site qui répertorie toutes les barricades de trucs. Incroyable. Ah ouais. Incroyable avec le bateau. Ah oui, j'avais déjà vu celle-là, oui. Exceptionnel. Ça là, ça jamais tu le bouges ça. Oui, bah oui, non, ça tu bouges pas. Genre autant ça, tu vois comment Oui, un par tu un, projettes, des mails, tu vois. machin. Mais alors ça, qu'est-ce que t'en branles Ah du ouais. bordel quoi. Vous vous attendiez à Vous quoi? attendiez à quoi? Ouais, ça c'est pas mal aussi avec la tôle. Ah, Allez, flamme. Permis blindé, Permis pas blindé, cher. Cécile, je Cécile, t'aime. je J'adore les t'aime. gens, ça y est, ils ont abandonné la politique là. C'est bon, ils font passer des messages oui. perso. Oh, celle-là, elle est impressionnante. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal, ouais. Putain, mais pour monter les bordels là. J'adore, t'as vraiment. Ce que j'adore, c'est que c'est vraiment des ateliers barricades, les gauchistes quoi. Oui. Cassez-vous, condomime. Il y aura jamais de trêve. Il y aura jamais de trêve, m'ont dit Mireille de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Ah oui, il y aura jamais de trêve. On dit Mairie du 93. Ok. Ouais. J'ai compris la ref. Oui, tu prends les Impressionnant. pieds dedans. Surtout, tu vois le temps que ça a duré, le nombre de barricades qu'il y a sur le truc, quoi. Ouais. Avec le petit gosse dessus. Ah oui, j'aime ça. Incroyable. Au début, je crois qu'il faisait un salut nazi à cause Oui, de moi la aussi. branche. Mais non, t'inquiète, c'est la branche. C'est la branche. C'est la Tout branche. va bien, tout va bien. Ne t'inquiète Calme-nous. pas. Mise à 10, Mikastor. Ok. Ouais, Ouais, impressionnant. c'est hein. pas mal. Oh, celle-là, Oh. Ah oui, ça c'est militaire, ça. celle-là, Avec la boue. elle a été Ah ouais, réfléchie, ça celle-là. c'est. Ouais, ça c'est. Celle-là, tu On voit sens qu'il y a- quelqu'un. Ouais, c'est ça. On voit quelqu'un qui regardait les illustrations dans ses livres d'histoire. Ah, Là, la ça. stratégie Voilà. douve. Là, on a les pièges. Là, voilà. Là, ils ont fait des douves. Là, Zap ils plage. ont- La stratégie boue, incroyable. La photo où ils sont derrière, où ils sont tout nuls derrière, elle est incroyable. Hein. Vraiment, ils sont en mode bon bah. Avec les renfoncements, etc. Les renfoncements bien plantés dans le. En vrai, c'est là que tu vois Y que a des du- y choses a comme du ça, style, ça hein. empêche tellement de mouvements et de façons de faire, quoi. Bah oui, bah c'est vraiment de la tactique de guérilla là pour le coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Pendant ce temps, le mirador du lama fâché, l'un des symboles de la ZAD, plie sous les coups des bulldozers. C'est là que tu vois que c'est vraiment pas des geeks. Parce que tu sais, Lama Fâché, quand t'es sur YouTube, Ah oui, c'est la ah oui. rêve d'une chaîne YouTube poubelle Mais qui non, avait parce fait que Lama Turbo Fâché, c'est la Scandale, ref etc. Tintin. Oui, je sais. Mais oui. tu sais, genre, Mais oui. quand t'es terminal YouTube, t'es en mode attends, Lama Fâché. Oui, moi aussi j'ai eu la. C'est la drôle, chaîne quoi. YouTube. Mais la folie de la construction, hein. Le truc est détruit, genre ça, t'imagines. Mais ça, Ouais. c'est très. Les ZAD, le squat, c'est déjà ça, mais les ZAD, ça l'est d'autant plus. C'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de construction, d'investissement, de réparation, de bricolage. Et un jour, t'as les flics qui arrivent ou une entreprise immobilière et tout est détruit d'un coup et t'as pas le droit de t'en défendre, quoi. Ça veut dire que t'as beau faire vivre et créer du truc, il est destiné à disparaître, quoi. Genre mentalement, c'est. Voilà, quoi. Mais à quoi ressemble cette contre-société que veulent créer zadistes et Black Bloc? Quelque temps plus tôt, nous avions rencontré certains des 200 militants qui occupent illégalement les lieux. Qu'ils occupent Mais illégalement illégalement les les lieux. lieux. Ça, tu vois qu'ils prennent trop de plaisir à Oui, dire oui, ça, de fou. c'est énervant. Quelle est la Nous étions là, contre-société que les Black Blocs et les zadistes veulent mettre en place? Regardez, ils sont sales. Ils occupent illégalement les lieux. Il n'y a plus de loi. Le jour de l'annonce par le Premier ministre de l'abandon du projet d'aéroport. Et moi, là où je trouve aussi, tu vois quand même que la ZAD, la singularité de cette alliance d'écolos d'extrême gauche, de paysans, les deux en même temps, des fois, Ouais, très c'est vrai souvent qu'on oublie tout même. le temps, mais il y avait les paysans vraiment du coin qui étaient aussi tous les gens du bocage, quoi, qui étaient là. C'est ça. Genre, c'est vraiment c'est un moment politique qui est intéressant, quoi. Parmi les opposants au projet, certains n'avaient aucun lien avec la région. Ils sont d'abord venus pour soutenir les locaux, Ça- puis ils ont pris possession des lieux pour créer un monde alternatif. Et c'est là que tu vois le petit entendu de la limite, bon,
les locaux, ils sont pas si c'était contents. les paysans. Mais c'est peut-être. horrible, t'as des jeunes citadins politisés qui sont venus aider des sont paysans venus. pour les empêcher de se faire prendre leurs terres. Ils sont venus importer le conflit. Genre oui c'est ça. Et le truc de et puis ils sont permis de s'installer là et de construire des trucs. Ouais. Genre, enfin, Ils ont fait de la récupération, quoi. Surtout, il y a quand même énormément de gens du coin que vous fétichisez qui ont très vite choisi leur position, quoi. Genre l'action, l'occupation a quand même été soutenue par El Famoso locaux que vous sucez, quoi. Ben est arrivé en 2011. Il s'est installé ici avec sa femme et ses 3 enfants. Il habite illégalement cette maison rachetée par l'État. Rachetée par l'État pour pouvoir la détruire derrière, hein, rappel. Hein, enfin, tu vois. Il habite illégalement cette maison rachetée par l'État. Bah, racheter pourquoi exactement? Genre, en vrai, mieux vaut loger quelqu'un dedans, en fait. Genre, allô, bref. Il y a eu des tentatives d'édition, parfois c'était chaud. Ah non, mais moi je dis pas que c'était tout beau, hein, Ah bah bien oui. sûr. Je pense que les divisions et les guerres idéologiques internes font partie des raisons que ça soit pas devenu notre Christina française ou je sais pas quoi, genre une vraie zone autogérée, un squat à l'échelle d'une ville qu'aurait pu arriver quoi, où tout se construisait de rien. C'était ça le rêve qu'avaient des gens quoi. Ça aurait été tellement beau. Je peux pas savoir ce qui va se passer. Soit on va arriver à un accord, soit il faudra reprendre la lutte. Mais je crois que les dernières années ont prouvé qu'on était largement capable de faire face au gouvernement. C'est pas une question d'action violente, c'est une question de défense active. En fait, moi, quand on me met une baffe, je tends pas la joue gauche, quoi. Je me défends, en fait. Par contre, moi, je vais pas attaquer l'adversaire, je vais pas les provoquer, j'ai pas la haine, je sais pas quoi. Mon rêve, c'est pas de brûler du flic ou je sais pas quoi. Simplement, s'ils viennent détruire ma vie, mes rêves et ma maison, bah, je la défendrai jusqu'au bout, c'est sûr. Ouais, petit Sweet Naughty by Nature, très bon groupe de rap. Discours sensé, je vois pas de problème à ce qu'il nous explique. Oui, Guillaume Canet en mode ni Dieu ni maître. Guillaume Canet, oui, de fou. Oui, de fou, je vois ce que vous voulez dire, je l'ai un peu, je capte. Sans oublier que cette maison qu'il compte défendre n'est pas la sienne. Une maison rachetée pour être détruite dans un lieu occupé par tout le monde où au final les raisons qu'elle soit détruite n'existent plus. Bah oui. Bah, si la Genre personne qui l'avait à la rappelle base. que le but ici, c'est de tout bétoniser, faire un À tarmac la limite, d'aéroport, s'il y en avait fait, un donc, paysan qui autant était qu'il là, habite là, quoi. s'il y avait un paysan qui était là, bah moi je pense que bah à la limite faut lui rendre et puis comme ça le mec il construit une autre baraque à côté, ils la construisent ensemble et tout le monde est heureux et tu crées une société équilibrée, tu vois. Ouais. À la limite ça pourrait être un argument quoi. Bah ouais. Mais bref. Simplement, quand on habite en ville, ça veut dire qu'on milite en ayant le mode de vie qu'on exècre. C'est quelque chose d'assez schizophrénique, quelque part. On laisse pas vraiment de traces pour l'avenir et pour le futur. Et ici, c'est le seul endroit qui permettait de lier les deux, quoi, la théorie et le pratique. Et ces principes, justement, c'est lesquels? Comment tu les décrirais? Vous avez des principes, tu sais, tu sens le journaliste. Ah, il a dit principe. Genre ils ont des principes. C'est des principes. Et puis non, mais tu vois aussi le sous-entendu de genre ce vieux dégueulasse qui prend une maison qui n'est pas à lui et qui casse. Il a mis cette caravane. Privée. Hein, quel principe tu défends, toi, alors que vous êtes juste des sauvages? Et si tout le monde prenait la maison de tout le monde, ce serait quoi la société dans laquelle on vit, hein, Monsieur Guillaume Canet? Un monde plus juste, un monde solidaire et égalitaire. J'adore parce qu'il rigole en mode, bah ouais. Il est en mode, bah, des principes de base, quoi. Genre cette maison est vide, vous voulez construire un truc horrible, bah je me mets dans la maison et puis bah on dit non Bah oui, et puis autant bah après vivre vous dedans, allez, quoi, genre, nous laisser quoi. Elle est plus utile quand je suis dedans que si vous la détruisez en fait cette maison. Si vous occupez publiquement, paisiblement et en continu un immeuble pendant 30 ans, vous en acquérez la propriété par usus. Mais ça, des cas comme ça, t'inquiète que dans moi on me l'a dit 100 fois. Hey, si on arrive à garder le bas de 30 ans, il sera à nous. Bah, tiens, bah, bonne chance. Putain, ouais. Bonne chance. Ah ouais. Mais après oui, t'es occupant sans droit ni titre, t'es occupant. Mais bon ça, bref. Faut pas trop en parler parce que sinon les droitards ils vont se rendre compte que la loi elle prévoit déjà des trucs pour ça et ils vont vouloir J'en connais un peu, non mais je pense que ça a déjà dû arriver hein. Mais Oui, bon, je pense que c'est pas si répandu que ça non plus quoi. Ben qui n'avait aucune connaissance en agriculture ou en horticulture avant d'arriver dans la ZAD. L'ancien citadin qui n'est pas du coin ne savait pas comment faire pousser des légumes et il fait quand même pousser des légumes. Du coup il l'apprend. Du coup, il vient, il le fait et il apprend comment le faire. Sur la permaculture et sur les trucs comme ça. Oui. Parce que c'est déjà dit, sont juste des gens de chill. Oui, bah, en vrai, oui. Hein. Quoi. Genre, bah, en vrai, c'est beaucoup ça. Hein. En vrai de vrai. C'est un teufeur, il doit savoir bricoler quand même, c'est pas un cassant non plus. Oui, bah oui. Après, Cassandre, c'est un bricoleur, les gens sous-estiment pas, il aime bien ça. Hein. Vous seriez surpris. C'est là que vous voyez, vous avez des clichés. Mais il a un peu Jean Bricolo. Je sais faire une table à feu et faire des trucs tenons et truc mûche avec d'un ciseau à bois. Hein. Et après, voilà. T'as un problème, c'est que tu réfléchis pas logiquement à des trucs des fois. Tu le fais pas dans le bon ordre. C'est la même chose que t'as quand tu cuisines. C'est que qu'il y a des trucs où t'arrives pas à canaliser ton cerveau pour rendre les choses plus pratiques ou possibles. Mais tranquille, force. Non, mais c'est que parfois c'est toi qui est en lead sur la recette, donc c'est logique que je sache pas c'est quoi le reste de la recette. Je suis ton commis. Oui, d'accord, si tu veux. Ben a conçu sa plantation
sans respecter les normes classiques agricoles. Mais oui, c'est de la permaculture. Mais non, mais sans respecter les règles classiques, genre du coup c'est quoi? Ça veut dire qu'il plante sans mettre des pesticides, en mélangeant plein de trucs et qui fait ça un peu à sa façon, dans sa petite serre pour... Mais attendez, mais qu'est-ce que vous en avez? Mais attends, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre des les règles fameuses agricoles, règles en fait, classiques de destruction des sols, en faisant de la monoculture complètement dégénérée, en foutant des pesticides partout. Ah ouais, vraiment, c'est important de les suivre, ces règles de merde. Est-ce que vous êtes inscrit à la Chambre d'agriculture? Ah non, surtout pas. Nous, on fait de l'expérimental. Et en fait, si on se déclare à la Chambre d'agriculture, il faudrait qu'on respecte des normes, ce qui nous empêcherait en réalité de mener à bien nos expérimentations. Non mais surtout que genre, c'est pas comme si il disait qu'il vendait ses trucs, etc. C'est l'équivalent de tu fais ton potager dans ton village et tu files la croquer à tout le monde, quoi. Genre, allô? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le lore et les normes dont ils parlent, c'est des normes de merde ou il y a des trucs qui ont du sens? Moi j'avoue, je connais pas assez. Le Maxeur commence à des recherches, oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais, il va l'air de non, mais Maxeur. c'est les bails de permaculture, les gens, voilà. Les deux. Ouais, j'imagine pas qu'il y a ce des qu'ils trucs disent, je qui suis sont. maraîcher. Il y a des trucs qui sont censés et des trucs qui servent un peu à rien. Les deux un peu. Ouais. Ok. Ok. Après, bon, voilà. T'as des Ça a gens du qui sont en sens à mode grande permaculture. échelle, mais pas dans un potager. À partir d'une certaine quantité de prod, il peut y avoir des contrôles. Ok. Ben et Michel sont attachés à leur projet. Un monde dénué de rapports marchands. Il doit être trop. Ça, il avait une tête à être délicieux. Ah ouais. Ah, les cochons noirs comme ça, ils sont trop. Ah ouais. Un peu plus loin dans la ZAD, cette grange a été retapée et transformée en auberge. Après, ouais, j'avoue, Ouais, c'est on pourrait vraiment élever les cochons à charger les flics, ce serait incroyable. Ah putain, j'avoue. On le mange pas Enfin, rase, en on lui mode, fait des charge de câlins. cochon. Mais moi, je pense qu'il y a des animaux qui viennent de la ZAD qui ont été mangés. Hein. Ce serait de la maltraitance animale. Bah non, c'est pas de la maltraitance, c'est de la symbiose entre humain et animal. C'est l'humain et l'animal qui s'unissent dans un but commun, c'est-à-dire repousser le fascisme. C'est déjà pas mal. Porc vs porc. Sans porc vs sans porc qui gagne. Ici, on cuisine les produits de la ZAD. Les poulets de la lutte qui ont été élevés ici. Oh là 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 là. Voilà, ça, le poulet doit être poulets bien bon. nourris. Il doit avoir du goût. Bien nourri, on a... Oh là 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 là. Les poulets de la lutte. Oh là là, comment je les Raz devient zadiste instantanément. Mais on m'a séduit comme ça, on m'a approché. Merci, Hein. Danaya. Oui, je me rappelle. Oui, on t'a fait goûter des bons produits de la ZAD et t'étais en mode... Ah. Je sais pas si c'est toujours la ZAD, mais par des zadistes, je crois plus. Si, c'était... Je crois qu'elle existe. Si, il te disait c'était un truc de la ZAD. C'est Après, il y a possible. En tout cas, plusieurs ZAD, c'était relié au lore, quoi. C'était relié au lore ZAD. Oui. Je suis végé, mais je mange le poulet de la lutte. Ah, voilà, le poulet de la lutte réunit tout le monde. Exactement. Comme ses camarades, Jojo rejette l'État. Moi, je me considère ni comme un zadiste, ni comme un militant d'ultra-gauche. C'est pas un truc genre je suis anarchiste ou communiste ou machin, un modèle tout fait. Qu'est-ce que tu places sur l'échiquier politique, finalement? La définition la plus simple, ce serait dire qu'on est des révolutionnaires. T'es quand même... on le connaît, lui. Bah T'es oui, quand même un peu à gauche, quoi. Moi, je suis arrivé sur le stand des soulèvements de la Terre. Il m'est arrivé, il dit mange des saucisses. Et j'étais trop heureux. Bah c'est ça, c'était les saucisses de la ZAD, non? Je crois que je sais plus si c'était de la ZAD ou pas. Mais en tout cas, elles étaient bonnes ces saucisses. Hein. L'État, lui, veut faire respecter le droit, tout en sortant de l'impasse. Oh là là, l'État veut faire respecter le droit tout en sortant de l'impasse. L'État, il veut juste respecter le droit. Bah, il écrit aussi le droit, hein, l'État. L'État décédera 0 TVA sur les achats et drogues. C'est pour ça qu'ils ont le seum. Alors, le fait qu'il y ait un moyen d'autosuffisance alternative avec un système de drogue, de prix libre, etc., avec des produits sur place qui rentrent pas dans le marché, je pense que ça les gêne. Mais rien que le fait qu'il y ait la possibilité d'un endroit où des gens occupent pour empêcher l'État de faire un truc pas possible et qui en plus créer une vie alternative, enfin tu vois, c'est un système quoi. C'est surtout pas la seulement possibilité d'un autre système que l'État il veut casser. Je pense que s'ils font la même chose et ils ouvrent des entreprises et ils se font un ciré, je pense qu'ils se seraient fait virer quand même si tu veux. Mais je suis d'accord avec toi que ça fait partie de ce qui les dérange. Il est solide ce toit, pourtant on l'a fait nous-mêmes avec nos petites mains, c'est une maison en terre, regardez. Oh, mais nous faire chier, putain! Laissez-nous faire tranquille et dégagez! Vous voulez vraiment qu'on vous tue, ouais? Au cœur des affrontements, la bataille de l'image continue. Zadistes et gendarmes se filment les uns les autres. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est vraiment en Des mode côtés, 10 t'as contre quelqu'un 10, avec une caméra. ils s'insultent et il y en a un qui filme et à qui aura la bonne image quoi. C'est fou. Dans le champ voisin, une centaine de gendarmes ont affaire à un groupe de militants cagoulés qui tentent de protéger cette cabane de la destruction. Bah... Tenir tellement qu'à la fin ils sont oh c'est bon, gardez-le votre lopin de terre. Bah ouais, mais basé, hein, ça a fonctionné. Hein. Bah ouais, basé de Et fou, surtout, c'est un exemple qui montre quand même que
si des dizaines, des centaines, voire des milliers de gauchistes décident un jour d'aller à un endroit, de le tenir et de l'occuper assez longtemps pour que les gens aient la flemme de les enlever, ça peut, voilà quoi. C'est ça de gagner. C'est quand même un sacré exemple dans la vie quoi. Après le truc c'est qu'il faut avoir envie. Hein. C'est pas tu vas à une AG, le soir tu rentres au chaud pour jouer à TFT quoi. C'est pas vraiment l'ambiance de vie quoi. Genre c'est vraiment. C'est vraiment tu mets toute ta vie là-dedans quoi. C'est ça. Je suis en train de passer outre. Oui après d'accord, mais c'est quand même un exemple de truc ça a quand même été une lutte hyper importante et qui a donné plein de bons exemples. C'est pour empêcher ça qu'il y avait l'armée à Sainte-Soline, ouais, c'est ouais, ça. Bien sûr. Les militants harcèlent régulièrement le cordon de gendarmes. C'est cadeau. Les forces de l'ordre finissent par répliquer, avec un écran de gaz lacrymogène. Est-ce qu'il n'y avait pas une strate compost, conservation d'excréments de tous les animaux élevés, into bombe de caca. Tu balances le lisier. Est-ce qu'on peut pas imaginer une strate bombe de caca? Tu prends la fosse à lisier et tu la catapultes. La cacatof. Le cacatof. Le cacatof. Ah ouais. Est-ce que ça serait pas une bonne idée tout ça? Oui, non, mais c'est ce qu'ils faisaient. Les gendarmes embarquent l'homme et relâchent son ami. Et là, donc les gens, voilà, comprenaient que là, on rigole, mais là, t'as des gens. Le lieu dans lequel ils vivent depuis plusieurs mois, voire années. Qu'ils ont construit eux-mêmes. Qu'ils ont construit eux-mêmes du début à la fin, qui est leur lieu de vie. Ils n'ont plus nulle part où dormir le soir, en un coup de pelleteuse. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Genre c'est chaud ça, hein, vraiment. Sur les chemins de la ZAD, il y a des barricades partout. Elles sont piégées avec des bonbonnes de gaz. Bonbonnes de gaz, c'est chaud parce que ça veut dire que en gros, s'ils vont à la pelleteuse, ils risquent de le faire exploser. Faut pas être à côté. Hein. Ah bah ouais, du coup ça crame, ça explose, ça balance tous les shrapnels de métal autour. Hein. Sauf si ça s'ouvre juste dans le point de fuite et là ça crame juste quoi. C'est Gigafo surtout, elles étaient vides. Ah ok. Bah après en même temps, ça me rappelle la strat. Ils avaient fait ça à Moulinex aussi. Ils avaient mis des immenses bonbonnes de gaz sur un toit en menaçant de les faire péter. Ça avait fait un turbo scandale, mais en fait elles étaient vides. Un Black Bloc s'est formé. Ces combattants sont venus de toute la France. Et même de l'étranger, prêtés main forte aux occupants historiques, comme Michel, que nous avions rencontré quelques mois plus tôt. Ils sont déterminés. C'est pas un Black Bloc lui. Bah oui. Puisqu'il est pas caché. Non, ils disent que les manifestants se mêlent au Black Bloc parce qu'ils sont complices. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Avec la présence des Black Blocs, la violence monte d'un cran. Ils apportent leur organisation et leur technique de guérilla. Certains sont affectés à étouffer les grenades lacrymogènes avec de la boue. Pendant que d'autres contre-attaquent. Désolé, mais... Ah, la catapulte. La catapulte. Le lance-pierre géant, c'est exceptionnel. T'es obligé d'être en mode, c'est incroyable. Genre, vraiment... Ah, t'as envie d'être celui qui peut le faire. Juste, c'est vraiment... Oui, de fou, s'il vous plaît, je peux être au lance-pierre géant, s'il vous plaît. Je peux jouer avec la catapulte, s'il vous plaît. C'est Angry Birds. Oui, c'est Angry Birds, c'est fou. Incroyable, incroyable. Avec une catapulte artisanale qui envoie de gros projectiles. Des réserves de boules de pétanque et de cocktails Molotov sont prêtes à l'emploi. Les forces de l'ordre tentent de repousser les militants avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Ces affrontements violents vont durer près d'une semaine. Une semaine, hein, quand même. Hein. C'est que le niveau de mise en échec c'est pour ça des quand flics, on parlait de guérilla tout à l'heure, là on parle un peu plus de guérilla, quoi. Ouais, je sais pas, en tout cas c'est de la prise de position et de la défense de position, quoi. C'est de la guerre de position, c'est ça. Ouais. T'imagines la fatigue, les gens, tu dois une semaine, jour et nuit. Hein. Genre, c'est vraiment... là, on a un niveau de détermination. Au bout de la route qui traverse la ZAD et qui a été bloquée pendant 6 ans, La Pâquelée est un village asphyxié. Ça va aller voir le commerçant qui aime pas les zadistes pour mal parler, dire regardez ce pauvre village pris entre deux feux. Non mais surtout ils vont nous faire croire que le village il est mort. Surtout ils vont nous faire croire que le village il est mort parce que oh là là depuis qu'il y a les zadistes on n'a plus de vie alors qu'en vrai s'ils avaient mis l'aéroport on aurait une super vie. Bah non t'aurais une putain de zone industrielle dégueulasse faite autour. Et en fait la réalité le village il est mort comme tous les villages français parce que globalement le capitalisme détruit tout quoi. Ah ouais, il était déjà asphyxié avant de fou. Faute de passage, les commerces ont mis la clé sous la porte, les uns après les autres. Oui. Bien sûr. Ils auraient foutu l'aéroport sur notre internet peut-être. N'en peut plus. Tiens et voilà, ils ont trouvé Pascal le boucher. Et le gentil boucher. 6 ans, le café tabac a fermé, le restaurant plus haut a fermé, la boulangerie a fermé, la pharmacie a fermé. Oui, non, Cassandre, c'est le seul village de France où il y a une désertion et où les commerces et les cafés et les boulangeries ferment. C'est le seul village de France. Tous les autres, il y en a qui en ont ouvert même. Putain, plains-toi de la zone industrielle du coin, pas de... Bref. Tous les commerçants restants, on attend qu'une chose, c'est que la départementale ouvre le plus rapidement possible. Après, elle pourrait ouvrir si les flics avaient renoncé plus tôt. Bah ouais. Les zadis, c'est pas par principe qu'ils ferment la départementale, c'est de défense de l'État et des flics, quoi. Donc, bon, ils la rouvriraient s'ils étaient tranquilles. Chez Catherine, la coiffeuse, c'est également l'exaspération qui domine. Enfin, moi, je veux plus en entendre parler.
Et nous, on a des projets, on paye nos impôts, on paye tout. Alors maintenant, que tout le monde soit à la même. Que tout le monde soit à la même. Mais c'est pas les On zadistes paye qui nos prennent tes impôts alors que tout le impôts. monde soit à la même enseigne. Gna, 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 gna. Ah, et là, c'est là que tu vois la puissance de comment opposer des victimes du capitalisme entre elles, quoi. Bah Une oui. victime un Bah, peu c'est plus ça. aliénée, qui ont subi les effets du genre devoir payer des impôts alors que l'État se fout de ta gueule. Et au final, c'est celui qui essaye de fonctionner autrement que ce qui te fout dans la merde que tu regardes, quoi. Mentalité petit commerçant, bah ouais. Ouais. C'est dommage, ça devrait être des alliés, mais bon, bref. Il n'y a pas de raison qu'il y a des voix pour ça, des voix pour d'autres. J'ai toujours payé tout ce que je devais, alors j'estime que eux, c'est pareil. Ça, c'est Tu vois vraiment que pour elle, la loi, c'est les Et oui, impôts, c'est ça que je trouve oui, deep. c'est ça. Leur seul rapport à la loi, c'est les impôts. Et surtout, elle est en mode, j'ai toujours payé ce que je devais, alors eux, ils devraient aussi payer ce qu'ils doivent. Mais payer ce que quoi, en fait? C'est des zadistes, ils essaient d'empêcher l'aéroport de se mettre en place et de niquer ta ville, en fait. Genre, remercie-les, en fait. À un moment, ils ont le droit. Désolé, mais c'est pas parce que t'es jalouse qu'ils sont dans la boue à faire du troc. À un moment, bah vas-y, va dans la boue à faire du troc avec eux, en fait, si tu veux. Vas-y, on te regarde. J'adore, il y a quelqu'un dans le chat qui a d'autres. Elle s'est mouchée et elle touche les cheveux de la dame. J'adore les angoisses. Bon, de toute façon, elle va les couper, donc ça va. Ils font du pain, qui élèvent des bêtes, qui contre. Voilà, ils n'ont aucun contrôle, alors que nous, on contrôle pour un oui, pour un Et non. voilà, mais vraiment, ça, c'est vraiment les avis des commerçants. Et puis même que je paye des impôts. Et puis même que la promesse, c'est les normes, là. Allez, puis, ça, hein, c'est et vraiment puis- les petits patrons aussi de. Et moi, je vais avoir des apprentis. Je peux pas les envoyer sur les échelles. Comment je fais, moi, pour qu'ils travaillent s'ils peuvent pas monter à l'échelle? Je peux pas les faire travailler plus de 7 heures par jour, c'est quoi ça? Je Ouais, peux après, pas t'as lui un faire article, des. Je peux pas les envoyer sur le toit en danger, sans sécurité, parce que je respecte pas les normes. Et tuer un après, gamin de t'as- 16 ans en apprentissage, pourquoi? T'inquiète qu'il monte, mais oui, je sais qu'il le respecte pas. Je me demande bien pourquoi un apprenti qui est là pour apprendre devrait pas faire les tâches les plus dangereuses et les plus de mise en danger quand il est en train d'apprendre et pas encore formé. Je suis étonné. Hein. Au cours de notre enquête, nous avons aussi découvert que certains militants de l'ultra-gauche défendaient leurs idées en zone... Ouah, le lien. Le lien, tu vois, vraiment, le but, c'est ça, quoi. C'est d'essayer de violentiser, tu vois, de vraiment me placer dans un truc de... en terroriste. Ouais, et tu vois vraiment le sous-entendu, ils vont en Syrie, quoi. Genre des militants d'ultra-gauche qui vont en Syrie. Ils sont heureux de leur phrase, quoi. J'espère qu'ils vont expliquer pourquoi. Ils viennent combattre aux côtés des Kurdes, qui tentent de repousser Daesh. Au moins, ils le disent. J'avais peur. Ah non, qu'ils non, le attends, précisent non, parce jamais. que les Kurdes aussi, c'est des zadistes, ils revendiquent un territoire qui est pas eux. Oh non. Ça va être ça, Oh hein, le non, truc. oh Bah non, si, oh bah non, gros, arrête. bah Les oh, Kurdes, c'est des squatteurs. Oh non, arrête, ils vont pas oser. Ces volontaires français ont rejoint une organisation d'extrême gauche révolutionnaire et sont regroupés dans un bataillon international. Ceci est un appel à tous les militants de gauche, à tous ceux qui refusent de s'en remettre à l'État français pour combattre Daesh. Nous appelons ceux qui le peuvent à nous rejoindre, ici au Rojava. Il avait pas une voix de dessin animé un peu? Oui, de fou. Il avait un peu une voix comme ça. Il avait une voix un peu Beyond Good and Evil, je sais pas comment expliquer. Ces militants appellent à libérer le peuple kurde de l'oppression. Désolé, mais l'image est exceptionnelle. Hein. Oui, ils ont trop de flow. Ils soutiennent aussi ouvertement les combats que leurs camarades d'ultra-gauche mènent en France, notamment dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Parce que tu es vachement symbolique, il faut serrer les petits. La ZAD, c'est des campements de persécution, des camps pour s'éloigner. Attention à la chose. L'extrême gauche, ils ont des armes, ils sont formés, mais le son est toujours le même. Hein. Ça veut dire que c'est des gens, ils sont militairement équipés. Non mais et surtout, sous bazooka et mitrailleuse, et ils ont le même micro que Et le surtout, dernier moi, des j'adore. gauchistes d'université. Il y a vraiment une permanence, quoi. À la limite, c'est les moi, plus j'adore excusables. le discours des personnes aux subjectivités propres et variées. Et oui, j'adore. Le mec est là avec son immense arme et il dit ça. Il fait Je son suis discours désolé. gauchiste en même temps. C'est incroyable. Je suis désolé. L'image est trop folle. Ah ouais. Son militaire de gauche, oui, ça, c'est plus le son d'extrême gauche, c'est son d'extrême gauche militarisé. Le soutien à l'expérience Rojavi, l'expérience Rojavi, à long terme, s'oppose à la modernité capitaliste, s'oppose au monde libéral et propose une alternative sociale qui est très clairement imprégnée à gauche. Raoul se définit comme anticapitaliste, mais aussi viscéralement antifasciste. Il combat avec les Kurdes, ce qu'il appelle le fascisme islamiste de Daesh. Mais il combat aussi la Turquie qui a repris aux Kurdes une partie de leur territoire. Et en plus, moi, ce qui Moi, me je vois fascine aucun là-dedans, problème c'est que- dans ce qui a été décrit. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'en cours d'histoire, on glorifie les révolutions nationales, la révolution grecque, qui a coupé avec l'Empire, etc., etc. Et tous ces trucs-là, où bah, déjà à l'époque, tu avais des jeunes Français romantiques qui allaient combattre en Grèce, qui allaient combattre dans les différentes luttes de libération nationale, etc. Enfin, genre, c'est un truc vraiment. C'est littéralement l'origin story de la plupart des pays d'Europe. Moi, c'est ça qui me fume, en fait. C'est vraiment, genre, c'est le même principe.
stereotype en fait. Mais là, vu que c'est le Rojava et que oh là là, vous comprenez, c'est un peu au Moyen-Orient, c'est pas bien quoi. Genre, je sais pas. Les soi-disant fascisme islamiste, ils ont dit oui. D'un coup, Daesh, on dirait presque qu'ils préfèrent Daesh à eux, quoi. Oui, de fou. Genre, c'est de la folie quand alors même. qu'ils ont Genre, dit on depuis combat quand, le hein fascisme islamiste. T'es en mode bah oui, c'est littéralement Daesh, c'est une forme de fascisme. Oui, ça me paraît quand même être une Version take assez islamiste, froide, oui, quoi, oui. tu vois. Oui, c'est Genre, on la est sur base. quelque chose, tu vois, à la limite de prendre les armes, vas-y, mais ça, bon. Oui, mais parce que le problème, c'est qu'ils ne font pas confiance au gouvernement français pour mener des opérations Oui, militaires. laissez-nous faire. On Oui, a des laissez la coalition espions. internationale. Raoul a été formé par les Kurdes à la guerre. Et en France, il a fait ses armes dans les Black Blocs, alors qu'il était encore étudiant. C'est vraiment la pipeline Black pour Bloc, Black Bloc tout. de guérilla. Tout guérilla. Bah après, c'est. Après, voilà, quoi. Islamo-gauchiste versus islamiste bizarre, bah ouais. hein. Il prend Comme ses quoi, les responsabilités, quoi. Bah ouais, Oui, hein. c'est là que tu Au moins, vois il que va- au moins, il vraiment, va au bout genre, du délire, hein. le Black Bloc islamo-gauchiste qui fait faire rentrer l'islamisme en France, ça me paraît compliqué à défendre pour des gens comme ça. Oui, de fou. Raoul est prêt à mourir pour son combat. Et pour lui, la révolution ne s'arrêtera certainement pas au Kurdistan. Je crois en la révolution mondiale. Je ne crois pas aux frontières, donc je pense qu'il faut répandre, il faut propager nos idées. Et aujourd'hui, c'est au Kurdistan. Demain, ça sera peut-être en Europe, qui sait. Pour Raoul, tout est bon pour mener à bien la révolution. Tu vois vraiment, Même les moyens. tu vois vraiment la terreur journalistique de ce discours, quoi. Pourquoi pas en Europe, ouais. Bah ouais, vas-y, hein, s'il Pas en faut, Europe, j'y vais. bah Hein. ouais. Oui, Ah. ça s'appelle la lutte armée mondiale, c'est une tradition. Voilà, Che Guevara, allô, bonjour, oui. On rappelle, Raphaël Arnaud expliquait à Alice Cordier que des potes à lui de la jeune garde sont morts en combattant Daesh et que si elle tentait de se faire la même, elle allait se prendre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Ça s'est transformé en Raphaël Arnaud, menace de mort Alice Cordier, oui, c'est vrai. Genre, toi, vas-y, ça va pas durer longtemps, oui. Après, c'est peut-être Au eux qui niveau vont nous des sauver en déformations. 2027 ou 2032. Bah, après, je crois qu'ils sont trop peu nombreux et trop peu soutenus, malheureusement. Après, voilà, quoi. Ouais, puis là, c'est les gens, c'est pas rigolo, quoi. Tu vas pas t'amuser On là-bas. interdit quoi. les Genre, PG c'est- sur un heure en Ukraine, bah ouais. Pour en finir avec la société actuelle, pour abolir un système, il faut user de la violence. Ça, c'est un fait. Après, par rapport à la lutte armée, qu'on soit très clair, moi, je n'ai aucun appétit pour la violence. Je n'aime pas ni la guerre ni la violence. Mais si l'ennemi ne laisse pas le choix, et s'il faut la vivre encore, pour essayer de se libérer du monde actuel, moi, je suis préparé. Je suis préparé. Parmi les rares choses que Raoul a amenées de France, il y a des livres. J'ai peut-être lu deux, trois les éditions La Fabrique. Ah, la fabrique. la fabrique, let's go. incroyable. La Fabrique Oh là là, représentée. cet outil de propagande, la fabrique, c'est exceptionnel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ce qu'on connaît déjà ici, non seulement en Europe, on a déjà vécu la répression, et en rentrant, on la vivra encore plus. Avant de partir, le jeune homme était déjà surveillé par les autorités, en tant que membre de la mouvance d'ultra-gauche. Mouvance Aujourd'hui, ultra-gauche. avec De leur la mouvance connaissance ultra-gauche, militaire, la fameuse. lui et ses La camarades fameuse. inquiéteraient encore plus les services de renseignement. Donc bien sûr, que je serais considéré comme une menace. D'ailleurs, je suis déjà le cas. Et de fait, moi, en France, je pense que je ne ferai rien. Parce que je serai encore plus surveillé qu'avant. Par contre, je pense que c'est le devoir d'autres camarades, qui ne sont pas forcément dans la même situation que moi, qui sont un peu plus libres, un peu moins surveillés, un peu moins suivis par les renseignements. C'est leur boulot à eux, je pense, de mener, de continuer les actions. Je sens que le journaliste, il est trop heureux que si, regardez, il dit un truc vraiment choquant, même si lui, il ne fera rien, il appellera ses camarades à prendre les armes. Comme lui, il serait plusieurs dizaines de militants de l'ultra-gauche à être passés dans les rangs de l'armée kurde. Ok. Bon, bah, c'était intéressant, Après, en bon, tout une cas. dizaine, ouais, non, En mais, tout cas, mais après, c'était cool, tu vois hein. vraiment toute la propagande journalistique en mode. Tu sens que ça les fait un peu bander de se dire les gauchistes veulent amener la révolution mondiale à nos portes, alors que la seule révolution, c'est la révolution nationaliste fasciste qui est en train d'arriver, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Évadé, quoi. Et puis, en fait, c'est presque. Ce qui est frustrant, c'est que les 2 tonnes qu'ils en font, comme si t'avais des militants d'ultra-gauche formés aux armes, embusqués partout dans le pays, tu sais, t'es un peu en mode. Oui, de fou. Si seulement. Intéressant, le T'as reportage l'impression était t'as à des chier. Bah galères oui, le partout. reportage était à chier, mais c'était Ah, mais bien intéressant à sûr, mais regarder. c'est ça qui est intéressant, justement. Les reportages nuls, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déconstruire. On l'a le regardé journalistique autant derrière, pour quoi. ce qu'ils montrent que pour ce qu'ils en disent, quoi. Que pour se foutre de leur gueule aussi, quoi. Bah oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui est intéressant Ouais. aussi, quoi. La Mercedes, c'est littéralement aux armes citoyennes. Bah ça. Ouais, mais là, le problème, c'est que les gens armés qui ont envie d'une guerre civile en France, c'est pas des gauchistes qui veulent s'attaquer à Ah ouais. l'État et faire chuter le capitalisme, si vous voyez ce que je veux dire.